Qu'est-ce qui... Je suis Jésus. Il est ici, il a dit je suis Allah. Il dit je suis Jésus que tu persécutes. Mais si Jésus est prophète, s'il est déjà mort, comment est-ce possible qu'on peut persécuter Jésus encore? 3 Jésus différents dans la Bible. Vous êtes étonnés? Je vais vous donner le verset. Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et elle lui donnera, ou encore tu lui donneras le nom de Jésus. Ça fait un Jésus. Soyez bénis les frères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que ça va bien, vous qui nous suivez de près de loin. Sachez que le Seigneur est grand. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici blesser quelqu'un, ni parler de mal à quelqu'un avec les oustas. Non, nous sommes venus ici pour dire la vérité et gagner des âmes. Pour que Dieu dit, Actes chapitre 26, verset 17 à 18, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple pour t'envoyer, ou que je t'envoie pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de notre Seigneur. C'est de gagner des âmes. Nous ne sommes pas venus faire des coups de poing. Il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Donc, enlever la passion dans le débat. Essayez de vous connecter. Nous sommes ici pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes ici aussi, ceux qui sont perdus soient gagnés. Amen. Donc, tapotez massivement, suivez et connectez-vous. Voilà. Abonnez-vous aussi à la page. Donc, pour dire que nous sommes là, nous rendons gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le frère, il a fait des débats pendant plusieurs années. Il peut dire maintenant peut-être 12 ans. Il est venu ici, il dit, il va faire débat avec moi. Il dit, gloire à Jésus-Christ. La gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu, je suis déplacé, là où il a voulu qu'on soit. Je suis venu là. Donc, nous avons Jésus. Je prie et que le Seigneur, le sang de Jésus-Christ soit couvert. Le sang de Jésus-Christ soit en ce lieu. Voilà. Que la grâce de notre Seigneur nous accompagne et vous accompagne aussi. Vous qui nous suivez, sachez que nous sommes là pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est vrai. Afin que vous aussi, vous soyez gagnés. Pour que vous gagnez le royaume des cieux. C'est pourquoi nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est l'introduction. Je ne peux pas rentrer encore plus loin, mais c'est pour tout juste vous galvaniser, à vous connecter, à venir nous soutenir aussi massivement. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Je dis merci à Dieu pour les frères et sœurs qui sont venus de très loin du Lyon. Partout, venez nous soutenir. Je rends gloire à Dieu pour ces frères-là. Soyez abondamment bénis. Il y a des gens qui travaillent dans l'après-midi, ils disent Salomon, je vais aller te soutenir. Je dis merci. Après ceci, nous partons faire le culte encore. Il y avait 2 cultes à faire, mais j'ai annulé un culte pour ce débat qui est vraiment remarquable. Donc, soyez abondamment bénis. Que Jésus vous bénisse abondamment et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, s'il est l'heure, vous me dites, vous lui donnez les 5 minutes. Voilà. 2 minutes. Donc, soyez bénis abondamment. Le débat, c'est maintenant. Nous sommes dans l'introduction. Nous allons commencer par la divinité de Jésus-Christ et la divinité d'Allah. Donc, nous sommes là pour faire parler les Écritures. Et nous allons parler, les Écritures vont parler. Ce n'est pas nous qui allons parler, mais les Écritures vont parler. Et on verra qui, de la BAM, c'est lui que je connais, de la DDR, et Salomon dit vrai. Donc, soyez abondamment bénis. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà, il dit merci aussi aux frères qui nous ont vraiment reçus dans cette maison. Ce n'est pas facile. À Paris, ici, on connaît. Voilà, je dis merci à Dieu, aux frères qui nous ont reçus. Si on avait voulu faire dans une grande salle comme Béni, mais Dieu en a décidé autrement. Donc, nous bénissons de notre Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Donc, pour finir, je vais prier. Seigneur, je te confie ce moment solennel dans ton sang. Prends le contrôle de ce lieu et que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit voué à l'échec. Et que toi, Seigneur, ton nom soit connu. Et que toi-même, Seigneur, tu fasses tout ce que je vais dire. Tu prends le contrôle et sois avec nous dans tout ce que nous allons faire. Et que la gloire te revienne puissamment. Nous chassons les esprits impurs et que tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ en ce lieu soit renversé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce lieu pas pour se faire voir, mais pour faire parler. Tu as dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 16, nous faisons fonction de défense de l'intérêt de Christ. Et nous sommes là pour ça. Seigneur, merci de nous accompagner, de nous donner la force et que la gloire et la grâce soient données à toi. Donc, prends le contrôle de ce moment et sois avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il peut parler. Prends le reste là, tu vas parler. Moi, c'est pour juste prier. Après, maintenant, on rentre dans la divinité.
Allez-y, monsieur. Ils n'entendent pas. Il faut débrancher le micro là. Débranche le micro. Chut. Monsieur, allez-y. Relance le chrono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Salam alaikum à tous les frères musulmans, shalom narim à tous les frères chrétiens. Alhamdulillah, nous avons deux thèmes, la divinité de Jésus-Christ et puis également l'obtention du salut par Mohammed sallam ou Jésus-Christ. Et le thème maintenant qui va couvrir tous ces deux thèmes-là, comme je l'avais dit la dernière fois, je jette les balles comme ça. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut que tu lises. J'aimerais quand même te dire cela. Si tu as un texte, tu lis le texte. Non, et vous demandez à 43, 51, Surah, non, qu'est-ce que la Surah dit? Qu'est-ce que le texte dit? Il faut que tu prennes le temps de lire et le mettre dans son contexte par rapport au débat. Si tu prends Ibn Majah 43, ça a quoi à voir avec l'unité de Jésus? Ibn Majah 51, ça a quoi à voir avec le salut? Donc, il faut que tu restes dans le contexte du thème. Ça, c'est un. Deux, parler de la divinité de Jésus-Christ, c'est le thème le plus facile de tous les thèmes religieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un chrétien sur la terre qui peut prouver, selon la Bible, que Jésus-Christ est une divinité. Il est dit sur la terre. Moins encore dans le Coran. Il n'y a pas un chrétien sur la terre qui peut démontrer, selon la Bible, que Jésus-Christ est une divinité. Ou encore, c'est lui qui est la divinité qui a créé le ciel et la terre. Bon, récemment, j'ai écouté le frère quand il dit, moi je vais corriger ça rapidement. Parce que quand il dit, par exemple, les cabris ont mangé, ou bien les moutons ont mangé une partie du Coran. Moi, je veux savoir c'est quelle sourate ils ont mangé, combien de sourates ils ont mangé, le Coran était combien de sourates, et puis c'est devenu combien. Tu donnes les preuves. Comme c'était 116, voilà les 116. Quand ils ont mangé 2 dedans, c'est resté 114. Les 2 qu'ils ont mangé là, tu nous donnes le texte de ça, on va vérifier. Moi, je pense que c'est clair. N'essayez pas de dire. Et de deux, le Coran n'est pas comme la Bible. Le Coran est une révélation et la Bible est une inspiration. Inspiration. Parce que quand c'est révélé, là, c'est à la tête d'abord, à la mémoire. Supposons que les cabris ont mangé la feuille, là. Donc, on a pris ça en mémoire. C'est une question de logique, c'est une question de réflexion. Les cabris ont mangé la feuille, selon lui. Est-ce que notre tête, la cerveau, là, ils ont mangé aussi? C'est pas de notre tête, c'est sorti pour aller sur le papier. Bon, ils ont mangé. Supposons que même le Coran complet qui est là, ils ont tout mangé. Mais ils vont mettre tous les musulmans dans une salle tout de suite. On reproduit nos Corans. Voilà ce que je vais dire. C'est bon? Laisse. Donc, alhamdulillah, moi je prends ici les chrétiens qui sont ici dans cette salle. Parce qu'avant de prouver la divinité de qui que ce soit, il faut nous dire d'abord, parce que la dernière fois, les gens m'ont demandé, est-ce qu'ils croient à la Bible? Moi je veux savoir de quelle Bible on parle. Je crois à quelle Bible? Je crois à quelle Bible? La Bible juive, là, elle a 24 livres. La Bible protestante, 66 livres. La Bible catholique, 73 livres. La Bible orthodoxe, 75 et 81 livres. Il y a d'autres Bibles encore, telles que la Bible des témoins de Jéhovah, la Bible des catholiques, la Bible des... etc., etc. Il y a combien de Bibles? Nous, on a un seul Coran. 114 sourates, 6236 versets. Un seul Coran. Tu as me dit, la partie que Cabri a mangé là, devant tout le monde, tu as me sorti ça. Le texte, il dit bien, il ne savait pas dire. Ibn Majah a dit, oui, mais c'est quel texte ils ont mangé? Donne le texte. Parce que dans la Bible dit dans Lévitique 20, verset 10, si un homme a couché avec la femme d'autrui, là, on doit tous deux les lapider pour les faire tuer. Ça, c'est selon la Bible. Donc, lui va nous donner le texte de ça. Ça, c'est un. Deux, je veux qu'ils me disent de quelle Bible nous allons parler aujourd'hui. Parmi toutes ces variantes de Bible, là, c'est quelle Bible? Parce que nous, on a un seul Coran, comme je l'ai dit. Les hadiths sont comme le Nouveau Testament. Hein, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, etc. 30 secondes. 30 secondes. Donc, divinité de Jésus et après le salut, ben, tout ça l'a renfermé par entre le chrétien et le musulman qui est dans la vérité. Parce que le christianisme ne vient pas de Dieu. Il ne peut pas me le prouver selon la Bible. S'il me donne un texte où on dit c'est Dieu qui vous a appelé chrétien, il me baptise ce soir. Terminé. Il a fini. Voilà, c'est bon. Maintenant, 15 minutes.
Attendez. C'était entre l'islam et le christianisme qui est dans la vérité. C'est-à-dire qui du chrétien et du musulman est dans la vérité. Je pense que lors de notre développement, on va rentrer dans tout ça, Inch'Allah. La dernière fois, on était avec le frère à la place publique là-bas. Et puis après, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos. Soyez bénis. Gustas, bonne arrivée. Je pense que c'est le moment précieux que Dieu avait vraiment prévu qu'on s'attrape pour changer. Tout à l'heure, là, il parle que de lui montrer là où ils ont mangé dans le Coran. Ibn Majah 1944. Écoutez très bien. Voilà. Voilà ça qui est là. Voilà. Il dit de montrer le verset qui a été bouffé, non? On va montrer ça. Le verset concernant la lapidation et l'allaitement. C'est ça qui a été bouffé. Il n'a qu'à aller vérifier ça. Je le mets au défi. Moi, c'est une fuite. Déjà, même là, le point qu'il a touché là, il est tombé déjà. Vous avez vu? Voilà. On dit ici, j'avais le papier sous mon oreiller. C'est la mère des Coréens, la Aïcha, qui parle. Voilà. Lorsque le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort. Une brebis domestique est entrée et l'a mangé. Lui, il est au courant de ça. Bon, un livre saint qui est gardé par Allah. Surat 6, verset 115, c'est Allah qui est le gardien de la parole. Allah était où? Et puis le mouton met sa bouche dans un livre saint. Ici, là, ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est la femme du prophète qui en est de parler ici. Lui me parle de la Bible. Je vais lui montrer que lui-même, là, il y a eu plusieurs versions. On va lui montrer ça. Il y a eu plusieurs versions qu'il a. Ce qu'il a là, c'est Allah qui avait escrivé le Coran dont il parle là. Le Coran. Ah bon? Mais le frère, je vais lui montrer ça. Je vais lui montrer ça. Mais tout à l'heure, là, je vais parler de la divinité de Jésus-Christ d'abord, avant de parler de la divinité de Allah. Je vais commencer par Jésus-Christ. Amen. On va lire. Il faut prendre Surat 19, le verset 23 à 34. Tu vas lire. Il faut prendre dans le livre de, comment on appelle ça? Zacharie chapitre 5. Verset 1. Voilà. Non. Voilà le lecteur. Il faut lui montrer. Va lire. Vous avez vu, on va lire. Surat 19. Attends, je vais lire ça rapidement. Prends Surat 19. Surat 19, le verset 17, et puis tu descends. Rapidement. Il va parler de Jésus. Tout à l'heure, je vais lui poser la question. De quel Jésus il parle même? C'est le Jésus du Coran ou bien c'est le Jésus de la Bible? Le Jésus du Coran, là, il est né dans un désert, il a parlé dans un berceau. C'est quel Jésus mais il parle? Il ne connaît pas Jésus. Et le Dieu dont il parle là, que le Coran, il était venu tout à l'heure là à Paris ici, il a dit, la Bible est falsifiée. Tout à l'heure là, les versets qu'il va lire là, il va les prendre dans la Bible falsifiée. Et c'est lui-même, il est sérieux. Il parle, il dit Jésus. On va lui montrer les deux catégories de Jésus. Premier Jésus, il est né dans un désert. Il apparaît dans un berceau. Sa maman s'appelle Myriam, la sœur d'Aaron, Nombre chapitre 12, verset 1, verset 3, verset 4. Ce n'est pas Jésus. Il y a eu 950 ans qui ont existé entre cette femme dont on parle dans le Coran et la femme dont on parle dans la Bible. Donc, de quel Jésus il parle? Ce Jésus-là, dans Sahih Bukhari, 34-38, je donne les références. Il ne faut pas parler dans mon temps. Sahih Bukhari, 34-38. Ce Jésus dont il parle là, il a une large poitrine avec des cheveux bouclés. Et c'est Jésus-là notre Jésus n'a pas une large poitrine avec des cheveux bouclés. De quel Jésus il parle? Il faut qu'il me dise d'abord, avant de parler de Jésus dont il va parler là, il faut qu'il me parle de quel Jésus il parle. C'est Jésus qui a les cheveux bouclés avec une large poitrine là, ou bien et puis avec le teint rouge. On dit un teint rouge. Est-ce que notre Jésus a un teint rouge? Apocalypse chapitre 1, le verset 13. Il faut lire ça rapidement. Apocalypse chapitre 1, verset 1. On va faire la nuance entre les Jésus d'abord dont il va parler. Il est noyé. Il faut qu'il parle de Jésus qui est né dans le désert, dont sa maman a menti. D'abord, on lui a dit, il faut manger, il ne faut pas parler. Il va nous parler, si c'est même Jésus là. Ça c'est un. Apocalypse chapitre 1, le verset 13, 14, 15, 16, 17. Parce qu'on parle de deux Jésus. De quel Jésus il parle? Apocalypse 1, verset 13. Apocalypse chapitre 1, 13. Qu'est-ce qu'il avait lui dit? Et au milieu des 7 chandeliers. Oui, rapidement. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Oui. Vêtu d'une longue robe. Oui. Et ayant une ceinture Jésus, d'or. notre Jésus là, il a une longue robe. Et puis quoi? Et d'une ceinture d'or. Il a une ceinture d'or. Il n'a pas un teint rouge. Il n'a pas des cheveux bouclés. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Comme de la laine blanche. C'est Jésus de Christ là, Jésus de la Bible qui est là. Il n'a rien à voir avec le Jésus du Coran.
Amen. Voilà, il n'a rien à voir avec le Jésus du Coran. Il avait dit d'Eli Ibn Majad. Voilà ça qui est là. On n'a pas besoin même d'Eli. Ce n'est pas à lui de nous imposer nos règles. Nous, on a le temps à gérer. Ça n'engage que lui. Je lui ai donné Saïd Boukhari 34-38. Le Jésus là, il a l'âge poitrine, les cheveux bouclés. Il faut lire. Il faut lire rapidement. Tu vois? Donc, le Jésus, d'abord, j'enlève la nuance. 34-38. On a ça ici. Hein? Numéro 34-38. Voilà, c'est ça qui est là. J'ai vu Moïse. Voilà ça. Jésus Claire, il faut montrer ça. Et Abraham. On n'est pas des plaisantins. On a les livres ici. Dans la nuit Oui. De mon ascension au ciel. Oui. Jésus était d'un teint rouge. Jésus du Coran avait un teint rouge. Avec une constitution physique ferme. Avec des conditions physiques fermes. Et un large poitrine. Est-ce que c'est Jésus qu'on a parlé dans la Bible? Il a une large poitrine. Il ne connaît pas Jésus, c'est pourquoi toujours il est perdu. Il faut prendre Zacharie chapitre 5, dont les origines remontent au temps ancien. Il ne connaît pas Jésus. On est là, l'apprendre Jésus. Voilà, pour qu'il sache. Voilà, ce n'est pas même Jésus. Parce qu'il ne connaît pas de quel Jésus il parle. Zacharie chapitre 5, voilà. Oui, il faut lire ça. Il faut prendre ça rapidement. Oui? Je levai de nouveau les yeux. Et non, c'est pas ça. Dans les origines remontent. Il faut prendre, comment on appelle ça? Il faut prendre Zacharie. Michée 5, il faut prendre Michée 5. Michée 5, verset 1. Michée 5. Michée, il faut prendre Michée. Michée 5, verset 2. Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata. Et toi, Bethléem Ephrata. Petit entre les milliers de Juda. Petit entre les milliers de Juda. De toi sortira. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Dont les origines remontent au temps ancien. Au jour de l'éternité. Ce n'est pas le Jésus du Coran. Je lui mets au défi qu'il me montre la nuance là. Il est perdu. Ça fait 12 ans il fait débat. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. On va rentrer parce que ces deux divinités, on va les comparer. La divinité de Jésus et la divinité de comment on appelle ça, d'Allah. Mais moi, je suis d'abord dans la divinité de Jésus avec mes 15 minutes pour lui montrer qui est Jésus. Parce qu'il ne connaît pas Jésus. Il a comparé Jésus du Coran avec notre Jésus. Et on dit dont les origines remontent au temps ancien. Encore, vous allez voir Zacharie chapitre 2, le verset 10, 11. Voilà, Zacharie chapitre 2, 10, 11. Avec Zacharie 12, 10 là, rapidement. Il faut lui donner, lui, il y a un lecteur derrière, tu le donnes. Lisez, dès que vous trouvez, vous lisez rapidement. Zacharie 2, 10. Qu'est-ce que la Bible dit rapidement? Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici. Je viens. C'est Jésus dont les origines remontent au temps ancien là. On dit il va venir. Et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Au milieu de toi, dit l'Éternel. Voilà Jésus qui vient. Comment il est venu? Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6. On va lui montrer notre Jésus parce qu'il ne le connaît pas. Il est perdu. Il compare Jésus du Coran avec le Jésus du Coran. 12 ans de prêche, il n'a jamais compris la divinité. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens 2, verset 5 à 6. Oui. Ayez en vous les sentiments. Ayez en vous les sentiments de Jésus qui était, il faut relire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Première des choses, qu'est-ce qui se passe? Lequel existant en forme de Dieu. La question, qui a existé en forme de Dieu? C'est un participe présent, c'est continuel. Qui existe en forme de Dieu là? Il va me montrer. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mais s'est dépouillé lui-même. Quelqu'un l'a dépouillé? C'est Allah qui l'a dépouillé? Il s'est dépouillé. À quel moment Jésus s'est dépouillé? Qu'il me dise ça. Ce n'est pas Jésus du Coran, il est perdu. Moi, je suis là pour le sauver, pour quitter les terrains, pour venir à la lumière. Allons-y. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de quoi? De serviteur. En prenant, il était quoi? S'il prend la forme de serviteur, c'est qu'il était quoi? En devenant semblable aux hommes. Bon, quelqu'un qui devient semblable aux hommes, là, auparavant, il était quoi? Il était qui? Autant pour moi. Quelqu'un qui prend la forme d'un homme, il était, on dit, faut relire le passage là rapidement. Mais s'est dépouillé lui-même. Qui l'a dépouillé? Oussa Diané? Non. Lui-même.
En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Voilà. Quand il apparaît comme un simple homme, il peut manger, il peut dormir, il peut se laver. Donc ici, Jésus se présente comme à deux aspects. Deux aspects où quand il s'est dépouillé. Donc quand il prend cette forme-là, il mange. Diane va dire, Jésus a mangé. Jésus a voyagé. Jésus a pissé. Ça fait 12 ans qu'il fait ça. Je lui lance mon chapeau parce qu'il a fini avec ça. Ça là. Ça dit prendre l'humanité de Jésus-Christ pour l'affronter à sa divinité. Jean 14, 14, qu'est-ce que là Jésus dit? On va lui montrer. On a montré l'humanité de Jésus-Christ en premier point. Parce que notre Dieu s'est présenté en deux formes. L'humanité de Jésus-Christ et il s'est présenté comme Dieu. Jean 14, 14. Parce si vous demandez quelque chose voilà, en mon nom. Quand Jésus dit si vous demandez quelque chose au nom de Allah, en mon nom. Au nom de qui? En mon nom. Il va faire quoi? Je le ferai. Est-ce que c'est Allah qui a fait ici? Et Jésus dit si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il a fait ici au nom de qui? Il faut lire Jean 5, le verset 18 rapidement. Prends Actes chapitre 9, verset 3. On va lui montrer qui est Jésus. Parce que quand il prend la forme d'un homme, il peut manger, il peut dormir. Moi, je le mets au défi. Il dit Jésus est un homme, non? On va sortir, la scène est là. Hein. Quand on va finir là, il va marcher sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau, non? On va voir si lui, là, il peut marcher sur l'eau, la scène là. Jésus, il a marché sur l'eau. Parce qu'il dit Jésus, il a mangé, c'est un homme. Comme tu es un homme, Jésus est un homme. Quand on finit, tu vas aller marcher sur la scène là. On va voir si c'est la même chose. L'eau va t'engloutir tout à l'heure là. Jean 5, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? À cause de cela. À cause de cela. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Non parce qu'il violait le sabbat. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisant lui-même égal à Dieu. Est-ce que son prophète c'est une fois fait égal à son Allah? Il faut lui demander, est-ce que le prophète là, il a été égal à Allah? Jamais. Il a fait 12 ans dans ça. Chanter sur les toits. Il a laissé Thierry Ourisophore, c'est moi maintenant. Je le mets KO, puis il va partir. Déshabillé. Amen. Je le mets KO, il ne peut pas s'en sortir avec moi. Alléluia. Jésus, il a quoi? Il est égal à qui? Il a pas ce que tu as lu là. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. Qui s'est fait égal à Dieu ici là? Donnez-moi le nom d'un prophète qui s'est fait égal à Dieu, les frères. Est-ce que vous pouvez trouver? Est-ce que le prophète Mahomet s'est fait égal à Dieu? D'abord, le nom même a été donné par un païen, par son papa, son grand-père. On va en arriver là. Quand je vais toucher la divinité là, tu ne vas pas rester tranquille. Donc, Actes chapitre 9, le verset 5, Actes chapitre 7, verset 59. Rapidement. Actes chapitre 9, verset 5. Actes chapitre 7, verset 59. On va lui montrer qui est ce Dieu-là. Si son Allah, là, qui est un simple homme, peut faire ça, on va lui montrer que Jésus, ce n'est pas son camarade, qui respecte Jésus. Actes chapitre 5. Actes chapitre 9, verset 5. Il faut donner l'autre là, à l'autre. Il répondit. Oui, non, oui, allons-y. Qui es-tu, Seigneur? Voilà Saül. Il dit Saül. Apôtre Paul, Saul, autant pour moi. Il partait persécuter l'église. C'est-à-dire qu'il partait persécuter l'église. Et sur la route, il a vu une lumière. Lui, il ne peut pas s'en sortir avec moi. Il a vu une lumière. Et c'est dans cette lumière qui était dedans. Qui es-tu, Seigneur? Il a dit, Seigneur dit. Le mécréant voulait savoir qui est-il. Je suis Jésus. Il assez ici, il a dit je suis Allah. Il dit je suis Jésus que tu persécutes. Mais si Jésus est prophète, s'il est déjà mort, comment est-ce possible qu'on peut persécuter Jésus encore? Ici, là, c'est Jésus, il est mort, il est prophète comme pour vous. Mais pourquoi on le persécute encore ici? Actes chapitre 7, 59. Qu'est-ce qui se passe? Le dernier, il est perdu. Vous, les musulmans qui êtes assis ici, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, vous mourrez, vous partez en enfer. Directement sans ambiguïté. C'est un appel solennel que je vous lance. Qu'est-ce que Actes 7, 59? Qu'est-ce que la Bible dit? Actes chapitre 7, verset 59. Qu'est-ce que la Bible dit? Une minute. Et il lapidait Étienne. Il lapidait Étienne. Qui priait et disait. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Tout esprit retourne à Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 11. L'esprit qui a été remis à Jésus en tant que prophète ou bien en tant que Dieu. Diane va répondre à ça. Amen. Donc l'esprit là, on remet l'esprit à Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 11, il est écrit que tout esprit retourne à Dieu. Or Jésus, il est qui pour qu'on lui remette l'esprit ici?
Je lui ai dit, Jésus s'est manifesté en chair et il a pris la forme d'un homme. Il s'est dépouillé lui-même. Il peut jouer le rôle d'un homme, il peut manger, il peut dormir, mais Diane va s'attacher à l'humanité de Jésus-Christ pour l'affronter à la divinité de Jésus-Christ. Donc on commence ici par la divinité de Jésus-Christ et après maintenant je vais toucher son Dieu là. Donc je lance un appel solennel pour tous les frères d'accepter Jésus pour le salut de vos âmes. Terminus. Je disais aux frères et sœurs, s'il vous plaît, alléluia, c'est à l'église, s'il vous plaît. Mais encore. Voilà, ici, on est dans un cadre un peu spécial. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Diane va s'attaquer à la... Faut pas avoir peur. Il va s'attaquer à quoi? Tu veux pas qu'il s'attaque à quoi? En fait, tu penses que tu peux anticiper. C'est Béni qui a fait ça. Jeter. Béni dit non, il ne veut pas faire ce genre de débat parce que Béni, quand même, son niveau et puis toi, là, ce sont ses élèves qui devaient débattre avec toi. Voilà pourquoi il a appelé, je ne sais pas, c'est Nino, il a appelé, qui devait débattre avec toi. J'ai vu là, il regardé là, mais lui là, il fait quoi? Tu jettes, il parle comme ça. Mais lis le texte, les gens veulent comprendre. Donc, ça fait 1. 2, tu as dit à la fin de tes propos, on va s'attaquer à son Allah. Je ne veux pas des propos blasphématoires, s'il te plaît. Argument, comme tu l'as dit, il est écrit, il est aussi écrit. Pas d'injure, s'il te plaît. Ça fait 1. Le frère dit, il parle de quel Jésus? Mais c'est une très bonne question. Parce qu'il y a 3 Jésus dans la Bible. Et c'est pas ça. 3 Jésus différents dans la Bible. Vous êtes étonnés? Il y a où donner le verset? Matthieu 1, verset 1. Et Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et elle lui donnera, ou encore tu lui donneras le nom de Jésus. Ça fait un Jésus. Luc chapitre 3, verset 29. Vous n'avez jamais entendu ça, vous allez comprendre. Luc 3, verset 29, s'il vous plaît. Voilà, je suis à la page. Luc 3, 29 ici. On dit, fils de Jésus, fils d'Éliezer, Éliezer est fils de Jorim, Jorim est fils de Mata, Mata est fils de Lévi. C'est quel Jésus qui est ici? Ça fait 2. Troisièmement, Actes des Apôtres chapitre 13, verset 6. Acte 13, verset 6. Je suis à la page. Je te dis, on n'a qu'à lire les Écritures. Voilà, Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Patmos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète nommé Bar-Jésus. Vous savez comment dit Jésus? Moi, je te retourne la question. Entre les 3 Jésus là, c'est de quel Jésus tu parles aussi? Faux prophète magicien là? Ou bien lui qui a papa là? Ou bien le fils de Marie? Pause, faut me pause. Parce que quand tu parlais, je t'écoutais. Quand moi je parle, tu es là pour parler à l'autre. Il faut te concentrer. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc je continue pour dire, tu as pris Surat 19, verset 29 à 30. Ça va dire quoi? Tu dis c'est de quel Jésus? Ça j'ai répondu. Il y a 3 Jésus dans ta propre Bible. Et puis je vais revenir sur un petit sujet. Tu as dit, Cabri a mangé. Je t'ai dit, les sourates que Cabri a mangé, tu dis allaitement, mais il reste combien de sourates? On avait combien de sourates? Il reste combien de sourates? Nous, on avait combien de sourates? C'était 116, 120. Il reste combien de sourates avec nous? Est-ce que Cabri a mangé dans notre cerveau là? C'est ce qu'il te demande? Il a été montré dans ta Bible quand on dit Cabri a mangé là. 1 Samuel 13, verset 1. Quand on dit Cabri a mangé là, voilà ça, il faut prendre note. 1 Samuel 13, verset 1. Saül était âgé de .1 lorsqu'il devient roi. Et il régna 2 ans sur Israël. .1 là, c'est ça on dit Cabri a mangé. C'est ça on dit Cabri a mangé. Parce que ça est là. Maintenant, deuxièmement, j'ai la Bible ici encore. Et regarde ici. Matthieu 1, 21. Matthieu 21, 15. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est coupé. Il y a au moins 19 versets de la Bible des témoins de Jéhovah. Tout est coupé pour enlever. C'est ça on dit Cabri a mangé. Si tu t'amuses pour dire que les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens, il y a pas c'est quel chrétien toi tu défends ici. Voilà, l'aide divisée. Et là, il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Tu le sais. Donc ça fait. Deuxièmement, il rentre maintenant dans le vif du sujet. Tu dis, Jésus a porté, voilà, il dit, le prophète sur la salam a vu Jésus dans l'ascension. Il avait une large poitrine. Mais quelqu'un qui mange et qui va aux toilettes là, il va avoir une large poitrine, tu parles de quoi? Quand il est rouge. Mais Jésus qui a porté robe là, c'était que Jésus. Quelqu'un qui porte robe, il a une boubou, il se promène partout, il va aux toilettes, tu vas me dire quoi? Mais il va avoir une large poitrine. Attends, le Jésus juif là, il a quelle couleur? Il est blanc, non? Hein, tu préfères blanc que rouge quoi? Mais il y a Jésus noir, non? Ils ont fait un film de Jésus, où il est noir, non? Mais c'est vous qui êtes dans tout ça là. Ça, c'est pas notre problème. Voilà pourquoi vous dites l'humanité de Jésus, divinité de Jésus. Jésus t'a une fois dit, il y a mon humanité et puis il y a ma divinité. Et quand tu as lu Philippiens chapitre 2, pourquoi tu n'as pas lu le verset 9 à 11, frère? Devant tes fidèles. Quand vous lisez Philippiens là, allez-y au bout. Philippiens chapitre 2, tu as lu jusqu'à 8.
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Pourquoi tu n'as pas lu la partie là? Obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est qui est mort à la croix là? Quand il dit l'humanité de Jésus, la divinité de Jésus, ça c'est à l'église, et puis ça c'est dans votre tête en fait. Nous on dit, tu as dit dans tes introductions, il est écrit, il est aussi écrit. Maintenant qu'il est écrit, tu dis non, c'est humanité. Mais attends, l'humanité de Jésus là, quand Jésus dit moi un homme là, c'est son quoi? C'est sa divinité. Quand Jésus dit, je ne sais pas quand est-ce que le monde finit, pourtant il a les deux natures selon toi. Jésus dit, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul sait. Pourtant il a les deux natures en lui. Mais si tu as les deux natures en toi, c'est quelle nature qui doit répondre? La nature divine, non, mais prends la nature divine pour répondre. Arrête ça. Au verset 9, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a élevé qui? Dieu a élevé, Dieu qui est venu sous forme humaine encore. Il a dit, ça à l'église. Le verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est quel Dieu ça? Mais si tu dis Jésus-Christ est Dieu, selon vous, parce que vous adorez un être humain. Romains 1, 25, ils ont adoré la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Dieu dit, vous avez changé sa parole. Ok. Philippiens, ça c'est... En fait, je pensais que tu vas donner des versets qu'on n'a jamais entendus en fait. Moi, je veux que tu donnes des versets qu'on n'a jamais entendus dans toute l'histoire du christianisme là. Tu es là pour défendre les chrétiens. Je t'ai posé une question. D'où vient le christianisme? Ça vient de Dieu ou bien ça vient de qui? Mais tu sais très bien que le christianisme vient des païens. Les païens d'où? D'Antioche. Quel verset? Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 26. Léa trouvé, il a mené Antioche pendant toute une année. Et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Quand les disciples ont été appelés chrétiens, ils ont été appelés chrétiens par Jésus, par Dieu ou bien par Satan. Par qui? On veut savoir. Ce sont des païens qui les ont appelés chrétiens. Je continue. Tu as dit, Dieu a deux formes. Il faut montrer où on dit Dieu a deux formes là. Montre-moi dans la Bible où Dieu dit il y a deux formes. Jésus dit, Dieu est esprit. Toi tu dis Dieu a deux formes. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu dis Dieu a deux formes. Montre-nous où Dieu a deux formes. Jésus dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Frère, tu ne lis pas la Bible. Wallah, tu ne lis pas la Bible. Tu sais quoi? Je vais te donner Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Je n'ai même pas lu jusqu'au 50. Je vais te lire Jean chapitre 12. Regarde ici. Jean chapitre 12, verset 44. Voilà. Je suis à la page. Jean chapitre 12, verset 44. Jésus dit ceci. La Bible dit, oh, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas à moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? C'est Jésus qui parle. Je vais au verset 48 et suite. Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes commandements à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est ça on dit. Quand vous demandez quelque chose à mon nom, là, je le ferai là. Jésus dit, dans Jean 5,30, je ne peux rien faire de moi-même. Tu dis, s'il demande quelque chose à ton nom, il le fera. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Même en rentrant dans le salut, non, tu attends. Tu vas voir quelque chose, mais j'attends. Donc Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Quelqu'un qui ne peut rien faire de moi-même, de lui-même, il peut faire quelque chose pour toi? Alors, il dit, il ne peut rien faire de lui-même. Donc, je te dis encore, je répète, il dit, je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Textuellement, comme il me l'a dit. Si Jésus fait miracle et il fait ceci, cela, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Matthieu 28, 19 à 20, tu le sais très bien. Actuellement, là, tu sais ce que je fais? Je corrige tout ce que tu dis. Je te corrige quoi? Tu donnes et puis moi je corrige. C'est-à-dire quand tu donnes, il finit de corriger, et puis tu écoutes encore, je corrige encore et puis avance. Je ne rentre pas dans le débat d'abord, je corrige d'abord. Quand tu finis maintenant, et puis il t'enseigne maintenant, par la grâce d'Allah. Tu dis Jésus a marché sur l'eau. Oui, mais qui lui a donné le pouvoir de le faire? Matthieu 28, 18 à 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Ça lui a été donné par qui? Par celui qui est plus supérieur que lui. Quand il devait ressusciter la zakat, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il s'adresse à qui? Qu'au son humanité. Bon, son humanité, non. Jésus s'est fait baptiser en haut. Son humanité ou bien sa divinité parle du ciel. Jésus s'est fait baptiser en bas. Dieu parle du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais celui qui parle du haut des cieux, là, est-ce que c'est lui qui s'est fait baptiser en bas encore? Vous vous foutez de qui même? Ça, c'est à l'église, hein? Ça, c'est à l'église, ça. Donc, je continue. Tu dis, Dieu appelle Dieu son Père. Mais Jésus appelle Dieu son Père. Mais il a dit, nous aussi, c'est notre Père qui est Dieu. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que de façon biologique. Je montre vers mon Père qui est aussi votre Père. Donc, Jésus, c'est notre grand frère, quoi. On a même Père, mais on n'a pas même mère.
C'est ce que ça veut dire. Je monte vers mon père qui est aussi votre père. Donc c'est notre papa. Dieu nous a accouchés quoi. Quand tu es pasteur et puis tu ne connais pas ces petits détails, c'est Ismaël Aka qui devait débattre avec toi. Hein. C'est ça, non? Mais moi, tu viens débattre avec moi pour avoir code de popularité. Code de popularité, il a été donné, mais ça serait de la mauvaise manière. Inch'Allah. Tu dis, Jésus a fait quoi? Jésus est déjà, je ne sais pas. Bon. Je vais rentrer maintenant, Inch'Allah. Maintenant, je vais savoir. Bon, je continue ma lancée. On est dans la divinité de Jésus, mais en même temps, comme je l'ai dit la dernière fois, tu es au courant, le christianisme est là. Jésus n'a jamais été chrétien. Il ne sait pas ce qu'on appelle chrétien. Le mot chrétien, il n'a jamais entendu de toute sa vie. Enfin, il ne faut pas confondre le mot chrétien ou bien le christianisme et l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Donc, ici, parlant de Jésus-Christ, c'est Dieu, j'ai dit, il n'y a pas pasteur sur la terre qui peut me montrer dans la Bible que Jésus est Dieu. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tu dis, tu es rentré dans le Coran, non, tu es rentré, tu es sorti. Pourquoi tu es sorti? Tu as prouvé dans le Coran que Jésus est Dieu, quoi. Première sourate que tu prends, même ça te prend en même temps. Première sourate que tu prends, ça te prend en même temps. Parce que tu dis, Jésus est le fils de Marie. Maintenant, je vais répondre à une question pour le public. Jésus dont nous on parle là, c'est le Jésus fils de Marie. Toi, tu dis qu'il est né dans une bergerie. Nous, on dit qu'il est né sous un palmier. Même les savants chrétiens ont démontré que c'était faux. Tu sais pourquoi? En hiver, là, aucun berger ne pouvait être dehors en décembre. Il va être dans la bergerie comme aucun. Même les moutons, les bergers, ils allaient tous mourir. Mais ça, ce n'est pas notre débat. Le problème ici, Marie, là, l'enfant qu'elle a mis au monde, là, c'est lui que tu adores, non? L'enfant que Marie a purifié, là, tu veux le verset? Luc 2, 22. Tu adores un Dieu qu'on s'en purifier, quoi. Luc chapitre 2, verset 22. Quand le jour, d'abord au verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, ici, là, il faut me dire, qui t'a dit à toi que c'est son humanité qui est là? Ça, c'est dans ta tête. Mais c'est ce qui... Ou bien, ça, c'est dans ta tête, ça se passe. Son humanité, sa divinité. Mais laisse-le, lui-même, il va dire, voilà mon humanité, voilà ma divinité. On est d'accord, non? Dieu dit dans la Bible, Isaïe 46, 9, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est égal à moi. Si Jésus est garçon, il n'a qu'à répéter mon nom, on va voir. Il ne peut pas dire ça. Voilà. Luc 2, 21. Au 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut arrivé, c'est-à-dire que sa maman et puis l'enfant Dieu là, ils sont allés les purifier avant de les envoyer dans le temple. Comment tu peux adorer un Dieu qu'on allait purifier? Comment tu peux adorer une divinité qu'on a circoncis? Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. La plupart des chrétiens, ça les a égarés complètement. Parce que quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, automatiquement il est devenu Dieu. Non. Quiconque voit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, voit le président Macron. Quiconque voit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, là, tu as vu Macron. Pourquoi? Parce qu'il est le représentant de Macron. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, il cherche quoi ici? En France, ici, là, il fait quoi? Il ne représente pas le président. Si tu tues l'ambassadeur, le président est mort. Vous ne comprenez ni la loi, ni les Écritures. Est-ce que vous comprenez? On va vous enseigner votre propre Bible, par la grâce d'Allah. Donc, je continue pour dire, quand Jésus-Christ arrive, mais c'est à lui de nous dire, moi, je suis Dieu. Il vient et dit, je suis un homme. La Bible dit, c'est un homme. La Bible dit, Dieu n'est point un homme. La Bible dit, Dieu est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit. On doit l'adorer à l'esprit en vérité. Et Jésus dit, dans Luc 24, 36 et suite, il dit, touchez-moi, voyez mes mains. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Mais Dieu est esprit, non? Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Nombre 23, 19. Osée chapitre 11, verset 9. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Jean 8, 40. Jésus dit, je suis un homme. Dieu dit, je ne suis pas un homme. Tu dis le Dieu. Si tu veux, c'est-à-dire que toi, tu vas en enfer, va avec tes disciples. Mais ceux qui nous suivent à travers le monde là, ils doivent découvrir cette vérité-là aujourd'hui que vous les avez menti depuis des siècles. L'enfant Jésus, il est né. Tu dis, et puis d'ailleurs, quand tu leur demandes, après là, on va faire corps à corps. On va s'expliquer, on va échanger directement. Quand Jésus était sur la terre là, tu vas me répondre, est-ce qu'il était Dieu? Une minute. Quand Jésus était sur la terre là, était-il Dieu? Si oui, quand il était Dieu sur la terre là, étant sur la croix, parce que la croix est sur la terre, étant sur la croix, étant Dieu, il s'adresse à qui? Quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un Dieu qui est abandonné par un autre Dieu. Dieu a abandonné, tu adores Dieu abandonné.
Le prophète sallam allait dans le Coran. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as abandonné, toi tu peux sauver quelqu'un. Il t'attend là-bas aussi. Je m'arrête là. Ah, vraiment. Soyez bénis les frères, il est KO. Et regarde ce qu'il dit. Écoutez très bien, je vais le corriger rapidement. Écoutez, hein. Ça fait 12 ans, 12 années. Lui, il n'a jamais compris la divinité de Jésus-Christ. Parce que il a les yeux, il ne voit pas, des oreilles, il n'entend pas. Éphésiens chapitre 4, 18, Romains chapitre, Éphésiens chapitre 4, 18. On va corriger rapidement. Il dit Jésus, le nom Jésus. Il va corriger ça rapidement dans 5 minutes. Et puis on va avancer, on va toucher la divinité. Faut mettre ça ici. Voilà, merci. Donc, Éphésiens chapitre 4, 18, Romains chapitre 11, le verset 8, rapidement, vous lisez ça rapidement, et puis on va le corriger rapidement. Il a dit, je vais répondre à toutes les questions. C'est parce que je vais à l'église, j'allais rester avec toi jusqu'à 18h. Toi, tu ne me connais pas, ton niveau est très bas. Éphésiens chapitre 4, 18, qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont l'intelligence obscure. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Lui, là, il est étranger à la vie de Jésus. À cause de l'ignorance. Il est ignorant. Qui est en eux. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Je le respecte, je parle, mais je lis l'écriture. Qu'est-ce que la Bible dit? À cause de l'endurcissement. Le frère, il est endurci il y a longtemps. 12 années d'endurcissement. Allons-y, qu'est-ce qui se passe? Ayant perdu tout Romains chapitre 11, le verset 8, rapidement. Tu n'as pas préparé ça? Il dit de qui Jésus est sorti. Je lui ai présenté de quel Jésus il parle. Il a été incapable. Romains chapitre 11, verset 8. Il a été incapable de me parler. Il a dit il y a plusieurs Jésus. Il a parlé de bas Jésus. Mais est-ce que bas Jésus là? Romains chapitre 11, verset 8. Oh, si c'est par grâce. Non, Romains chapitre 11, verset 8. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, allons. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Et lui, il est là, il a assoupi. Je suis venu ouvrir ses yeux. Lui, là, il a assoupi. Allons-y. Des yeux pour ne point Le frère, voir. il a les yeux, mais il ne voit pas. Des oreilles pour ne point entendre. Des oreilles pour... Ce jour. Il a les oreilles, mais il n'entend pas. Je lui ai demandé... Tout à l'heure, je réponds à sa question. Quelle question qui est dans la Bible? Moi, ma Bible. Toi, tu peux me confondre dans cette Bible-là. Tu ne peux pas... C'est pas... Tu dis de l'ordinateur, non? Reste tranquille. Je vais rester ici même là, jusqu'à 14h. Ton niveau est bas? Moi, c'est ça là on appelle ordinateur. Et regarde ce qu'il fait. Il dit, pour le coincer, il dit, Jésus, quand on a parlé dans le Coran, c'est qui? Parce que on dit, sur 66, verset 12, sa maman s'appelle Myriam. Il y a eu 950 ans qui ont existé entre Myriam, là dont on a parlé, avec Matthieu chapitre 1, 20. Matthieu chapitre 1, 20, dont on a parlé ici. C'est quel Jésus qui parle? Est-ce que Jésus a l'âge de poitrine? Il ne peut pas répondre à ça. Bref, il a dit que non, dans la Bible, là, il y a point dedans. Sourate 3, 19, il faut préparer ça. Donc, il va m'expliquer le point là. Qu'est-ce que Allah n'a omis là? Je vais te lire pour un tas où ils écrivent point. Et tu vas me répondre à ça. Matthieu 1, 20. Verset 20. 20, Sourate 3, 19. Il va répondre à ça. Il dit, dans ma Bible, il y a point, non? Il va répondre aussi des points. Je vais citer beaucoup de points. Et puis, il va compléter ça. Point. Alors, comme il y pensait. Oui, comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparu en songe. Voici un ange du Seigneur lui apparu en songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, oui, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Jésus est venu du Saint-Esprit. Les Jésus que tu as cité là, ils sont sortis du Saint-Esprit. Toi, tu peux me dire ça? Jésus que tu allais citer là-bas, là, il est sorti du Saint-Esprit ici. Qu'est-ce que veut dire Saint-Esprit? Il faut me dire que les Jésus que tu as cité là, ils sont sortis du Saint-Esprit. Tu ne connais, tu ne sais pas, mais tu es perdu. Tu dis que je t'ai montré, point là, Sourate 3, 19, rapidement, Sourate 3, 19. Verset 19. Il faut parler autrefois. 7. La religion acceptée d'Allah. C'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés. Oui. Par agressivité. Entre eux. Oui. Qu'après avoir reçu la science. Oui. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah. Oui. Point. Là, tu vas me dire, oui, il a complété. Là, tu vas me rendre zinzin. Qui est point. Tu as dit dans la Bible, il y a point. Ici, il y a point. Allah a sauté. Quand tu prends la Bible, là, tu me montres là où Allah a sauté là. Qu'est-ce qui est point, les dire que Allah a sauté là, tu vas me dire, tu ne vas pas partir à Abidjan, sinon il va t'attraper à l'aéroport. Alléluia. Donc le frère il est perdu. Maintenant je vais citer les points.
Citez les points. Sourate 2, le verset 50. Sourate 2, 51. Sourate 2, 54. Sourate 2, 55. Sourate 2, verset 211. Sourate 2, verset 260. Faut pas parler de mon temps. Oh. Tu n'as pas le cardio. Il y a des mecs KO avant de pas être déshabillé. Tu n'es pas oustaz. Toi, tu connais rien. Sourate 4, verset 19. Quand il prend la parole, il me montre là les points là. Qu'est-ce qui était écrit? Et puis ils ont mis point. Quand tu vas prendre. Il a dit le christianisme vient de quoi là? Et c'est lui-même ici. On va lire le verset. Acte chapitre 11, le verset 25 à 26. Qu'est-ce qu'il écrit? Lis Jacques 4, 16 d'abord. Avant que dit Acte chapitre 11, le verset 25 à 26. Il va le corriger. Il ne connaît pas. Et c'est lui là, il est musulman là. Il sait qu'il a appelé musulman. C'est au XIIe siècle, les Français vous ont appelé musulmans, les mécréants. Faut te muter, tu as quel problème même? Il a dit, il va te déshabiller, hein. T'es en onction là, ça va rester à moi. Tu ne peux pas, Diane, tu es petit. Et là, tu fais l'autre. Je vais te mettre debout. Tu ne peux pas. Jacques 4, verset 16. 1 Pierre 4, 16. 1 Pierre 4, 16. Acte chapitre 11, 25 à 26. Qu'est-ce qu'il a écrit? Non, il ne faut pas lire Jacques. 1 Pierre chapitre 4, 16. Acte chapitre 11, 25 à 26 à Antioche. Il dit, quels sont ceux qui vous ont donné le mot chrétien? En attendant que vous cherchez, je vais corriger ces allégations. Il dit, mon père, regarde, il a menti ici. Hein. Écoutez très bien. 1 Pierre 4, verset 16. 1 Pierre chapitre 4, 16. Il faut faire rapidement. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien. Quand quelqu'un souffre comme chrétien, entre Paul et Pierre, là, qui a hésité entre les deux? Toi qui es venu, toi tu ne me connaissais pas. Toi tu ne me connaissais pas. Tu es en France ici, là, tu m'as connu. Donc si moi j'ai commencé avant et que tu m'as connu là, ça veut dire que non, c'est Antioche. Le mot Pierre là que tu vois là, il a mangé avec Jésus, il a déjeuné avec Jésus, ils ont dormi ensemble. C'est lui qui parle ici. Il dit si quelqu'un souffre comme chrétien. Voilà, chrétien. Acte chapitre 11, verset 25 à 26. Il a dit que ce sont les mécréants. Si je lis que ce n'est pas les mécréants, ton titre de oustaz c'est tombé à Paris. Acte chapitre 11, verset 25. Dépassonnez c'est mon temps, non? Acte chapitre 11, 25 à 26. Qu'est-ce qui est écrit? Tout à l'heure, là, vous étiez en train de faire des bruits, non? Taisez-vous. Acte chapitre 11, 25 à 26, qu'est-ce qu'il a écrit? Je le mets au défi. Il a dit, ce sont les païens qui ont donné le nom chrétien. On va lire le passage là. Lui, il coupe les passages, lui, là, vous applaudissez. Acte chapitre 11, 25. Verset 27. Il faut faire Barnabas se rendit ensuite. Barnabas s'est rempli aussi à chercher Saoul. Oui. L'ayant trouvé, oui. Il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église. Ils se sont réunis où ça, chez les païens? Aux assemblées de l'église, allons-y. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. C'est là-bas, là. C'est pas les païens. C'est Antioche où ils ont réuni là. À l'église, pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Ils ont été donnés. Il n'a qu'à me donner le nom des païens qui ont donné le nom là. Parce que ici, nous, on a donné le nom de ceux qui ont donné le nom là. Ils étaient réunis. C'est là-bas le nom est sorti. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu es tombé, ton titre de Oussa est tombé ici. Allez, Matthieu chapitre 23 là. Jean 11, il a dit, regarde, il dit, Jésus a ressuscité les gens par la permission d'Allah. Je le mets au chaos. Sourate 2, verset 73. Et on dit, quand Allah avait ressuscité des gens, il les chicote. Quand Jésus a été ressuscité là, quand Lazare a été ressuscité, Sourate 2, verset 73. On va soit 2 verset 73. Quand Allah ressuscite les gens, il faut laisser, faut pas l'écouter, il faut m'écouter ici. Soit 2 verset 73, on va vérifier ce qu'il dit là, on vérifie, c'est enregistré. Il faut laisser lui là, il parle dans notre temps, regardez. Mets pause. Vous mettez pause. Tout à l'heure il m'a mis pause. Laissez-moi parler, même si j'ai parlé là, c'est pas vous, je m'adresse à l'auditoire. Il a mis pause quand tu réponds. Oui, on met le temps. Faut lire le verset. Vas-y. Non, je vais aller dans la Bible. Soit 2 verset 73. Soit 2 verset 73. Oui. Nous dîmes donc, frappez-le, tuez avec une partie de la vache. Oui. Ainsi Dieu ressuscite les morts et vous montre les signes. Quand Allah ressuscite les morts, il fait comment? Il les chicote. Alors, c'est ce qui est écrit ici. Moi, je n'ai pas fait débat à lui là parce qu'ils n'ont pas le cardio. Il faut même marquer le temps. Marquez mon temps. Ah, il en a des rires ici. 6 minutes. Mais il a quel problème? Laissez-moi. Non, mais il a quel problème? C'est pourquoi il m'a envoyé dans la maison ça là? Attendez. Là, comme ça, quand j'ai dit, je m'avais. Salomon a fui. Nous, on s'est déplacé pour venir dans votre maison. Il faut te calmer si tu as le cardio. Calme-toi. Tu dis que tu es débatteur, non? Ici, là, ta crédibilité va se perdre. Tu vas perdre ta crédibilité à Paris. C'est moi qui te dis ça. Ouais. J'ai 6 minutes, hein?
Oui. Voilà, j'ai 6 minutes. Voilà. Donc, mettez mon temps, rapidement. Top chrono. Il a dit, dans le Coran, là, pour ressusciter un mort, là, il faut le chicoter. Quand Jésus a été ressuscité, là, il dit, Père. Allah est-il Père? Donne-moi un seul verset où Allah a été appelé Père dans le Coran. Il ne trouvera pas. Et il dit que non, c'est par la permission d'Allah. Restez tranquille, s'il vous plaît. Il dit que c'est par la permission d'Allah que Jésus a ressuscité les gens. Est-ce que quand Jésus a ressuscité Lazare, là, Jésus a appelé Père? Allah a-t-il appelé Père dans le Coran? Non. Allah est disqualifié. Qui est le Père? On a demandé à Jésus dans Jean 14, verset 6, verset 7,7,9,9, 10, 11. Il dit le Père, là, il demeure en lui. Lui, il est KO. Deuxièmement, Jésus n'a pas ressuscité Lazare par la permission d'Allah. Je te mets au défi. Je vais rester avec toi. Tu ne peux pas t'en sortir parce que Allah n'a jamais été appelé Père. Ça, c'est un. Ton ordinateur, là, je laisse ça ici. Allah n'a jamais été appelé Père. Ça, c'est 2. Donc, tu as perdu. J'ai corrigé. On va aller dans la divinité d'Allah rapidement. Surat 5, verset 16, rapidement. Verset 16, rapidement. Et puis, on va lire rapidement. On va lire la divinité d'Allah. Voilà. C'est encore mieux. Surat 5, verset 16. Oui. Par ceci. Oui. Le Coran. Oui. Dieu guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Ok. Dieu guide au chemin. X, il y a X ou bien il n'y a pas X? Il y a X. C'est quel chemin? Lui, il est déjà quel chemin? Lui là. Son Allah vaut rien. Comment il peut dire? Il guide les gens sur des chemins au pluriel. Lui maintenant là, je lui demande, dis quel chemin lui il est. Parce que Jésus dit il est le chemin. Il y a un seul chemin. Allah lui il a beaucoup de chemins. Lui Diané là, il est sur 15e chemin ou bien 6e chemin ou bien 7e chemin. C'est quel chemin Allah l'a guidé? Il ne connaît pas. On va lire maintenant. Voilà, surat 15 verset 91. Surat 15 91. 91. Surat 15 91. Quand on va revenir, on va rentrer dans la divinité là maintenant, bien de Allah. C'est là-bas on va rester. Surat 15 verset 91. Surat 15 verset 91. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses. Ah, ils ont fait du Coran de quoi? Des fractions diverses. Est-ce que Diane peut me dire qui sont ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses? Le Coran n'existe pas. La révélation qui a été donnée à Al-Tabari 482 en bas tu lis. C'est dans la grotte de Hira. Lorsque la révélation a été donnée, qu'est-ce qui s'est passé? On dit quoi? Dans 482, en bas, juste en bas, on dit la révélation qui a été donnée par qui? Par un homme. C'est un démon. Parce qu'on dit sa tête touche le ciel. Sa tête touche le ciel. Voilà ça qui est là. Mais c'est lourd. Voilà le livre qui est là. On n'a pas assez de temps. Non, on n'a pas le temps. Il faut lui montrer, il va lire rapidement. Donc, en attendant qu'il cherche là, moi je vais avancer parce qu'on a 6 minutes. Il faut lire dans At-Tabari. At-Tabari 482. Dans la grotte où il a eu la révélation, Allah envoie un ange, il serre son cou 3 fois. Parce que, il faut écouter. Dit-il, oui. Je remarque en moi les signes des possédés. Ça, c'est son Dieu qui a envoyé un ange, son prophète. Son Dieu a envoyé l'ange pour parler à son Dieu et à son prophète Mohammed. C'est Mohammed qui dit, il remarque en lui des signes de possédés. Donne-moi un verset où Jésus étant prophète, il a eu des signes de possédés. Quand je marche sur la route, quand lui marche sur la route, j'entends des voix le prophète là, de chaque pierre et de chaque colline. Ça c'est son prophète. Quand il a vu la révélation, le Coran dont il parle là, il a vu la révélation là. Voilà le prophète. Il dit, il attend des bruits dans les montagnes et dans les collines. Donnez-moi un seul verset dans la Bible où un ange est venu parler, il a serré le cou de Marie et après, le prophète a vu des troubles mentaux irréversibles. Ça n'existe pas. Le frère, il est perdu. Et dans la nuit. Dans la nuit. Je vois en songe. Je vois en songe. Un être énorme qui se présente à moi. Ah, il a vu quel homme? Un être énorme. C'est l'ange qu'il a vu là, c'est un être énorme. Qui s'est fait quoi? Un être dont la tête touche le ciel. Un être dont la tête touche le ciel. Et dont les pieds touchent la terre. Dont les pieds touchent la terre. Je ne le connais pas. Mais tu ne le connais pas, tu dis que c'est Djibril. Voilà, ton Coran dit que l'ange qui lui a parlé là, il ne le connaît pas. Mais il dit que c'est Djibril. Ça c'est quoi? Il faut lire ça. C'est quoi? Voilà ça qu'il a. Voilà le livre physique. On a lu le livre physique. Voyez ça. Un ange qui vient parler. Et il dit qu'il ne connaît pas l'ange. Mais à quel moment ils ont su que c'était Djibril? Je le mets au défi. Surat 70, verset 40. Rapidement. Surat 70, verset 40. On n'a pas le temps. Surat 70, verset 40. Surat 70, verset 40. Rapidement. L'ange qui est venu parler.
Regardez, écoutez très bien. Soit 70, verset 40. Rapidement. 20 secondes. 20 secondes. 70, verset 40. On va... Et non, je jure par le soleil des levants et des couchants. Son Dieu jure par le soleil et la lune. Notre Dieu jure par lui-même dans Ésaïe 45, le verset 23. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Dans le livre d'Hébreux 6, verset 16, l'homme ne peut jurer par un être plus supérieur que lui. Par qui Allah a juré? Soyez bénis. Merci beaucoup. Alhamdulillah, vous voyez, il a fui le thème complètement. C'est le constat. Il y a qui était dit, il n'y a pas son chrétien qui peut venir s'arrêter devant vous dire Jésus est Dieu. Tabari, il a enchaîné son cours. On dit Jésus est Dieu. Oh, mais tu ne peux plus convaincre tes fidèles que Jésus est Dieu. Il a fui le thème complètement devant tout le monde. Tu n'as pas honte, frère. Pas avoir honte un peu. Oh, frère, il ne faut pas faire ça. Hein? Je t'ai dit, viens dans le thème, on va avancer. Le thème là, Jésus est-il Dieu? Et pour recouvrir là, le christianisme, c'est ce qui était demandé. Le christianisme vient-elle de Dieu? Tu as pris Actes des Apôtres, chapitre 26. Dis-nous, qui a appelé les païens chrétiens? On les a appelés, oui, mais qui les a appelés? La Bible de Jérusalem, dans la note explicative, te dit ce sont des païens d'Antioche qui ont appelé ceux-là chrétiens. En se moquant d'eux, et puis ils ont même mis certains sobriquets dans la note explicative. Il a dit, il faut dire, est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? Tant qu'à dit oui, c'est Dieu qui m'a appelé chrétien, voilà la preuve, c'est Dieu lui-même. Ou bien c'est Jésus. Surat 3, 19 que tu as pris, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Il n'a dit Allah et l'islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. C'est ce qu'Allah a écrit. Maintenant, quand tu as lu la sourate, tu dis il y a point. Il dit, tu veux point. Il a été déchargé. Il a dit, la Bible que j'ai donnée là, la Bible des témoins de Jéhovah que j'ai donnée là, il y a près de 19 versets qui sont coupés, ça n'existe pas. Et je vais te les citer. D'abord, il dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été donné se sont disputés par agressivité, après avoir reçu la science, et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Où est ce qui manque ici là? Le texte est clair. Où est ce qui manque? Et puis tu dis, sur 2, je vous ai dit au départ, non? Il ne faut pas jeter un mois. C'est béni, tu as fait ça. Tu vas lire les textes là et puis on va regarder. On n'a pas le temps. Je m'en vais à l'église. Tu savais que tu parles à l'église et puis tu viens t'asseoir ici. Tu ne vas pas à l'église aujourd'hui là. On ne fuit pas, hein? On va lire. Il faut donner les sourates où on a dit. Et puis d'ailleurs, il a dit, Allah pour ressusciter un homme, il le chicote. Il faut avoir honte, frère. Il faut avoir honte. C'est comme ça, vous faites pour perdre les gens. C'est-à-dire que pour tromper vos fidèles là. Il y a eu un mort. Il y a eu un meurtre. N'est-ce pas? On cherche le coupable. Allah maintenant dit aux gens d'aller trouver une vache. Et d'ailleurs même, c'est dans quelle sourate tu as pris? C'est la sourate de la vache, non? C'est ça. En fait, vous ne savez même pas dans quel contexte Matthieu a été révélé, Actes des Apôtres a été révélé, alors que nous, chaque sourate a son contexte. C'est ça la religion ordonnée en fait. Ce n'est pas du désordre. C'est ça la religion ordonnée. Et on cherche le coupable. Et Allah dit de leur trouver une vache. Il a donné la définition de la vache, couleur, tout. C'était pour voir l'incrédulité des Juifs. Est-ce qu'ils vont obéir simplement pour dire ce qu'Allah a dit? Non, vache, ça doit être quelle couleur? Jaune. Et après jaune, ça doit être quoi? Tant. Et jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la vache, Allah a dit prenez une partie de la vache et puis frappez le mort. Mais attends, sans frapper le mort là, Allah ne ressuscite pas les morts. Allah a dit à Abraham, prends 4 oiseaux, apprivoise-les, il faut les découper, va les jeter. Et puis appelle-les. Par la permission d'Allah, les oiseaux sont revenus. Et c'est ça là, on a frappé. Il dit, tu vois comment ils sont méchants? Allah pour ressusciter, il frappe. Et là, comment tu mens? Il ne faut pas faire ça, frère. On en dirait, il ne faut pas mentir. Tu es un pasteur, tu es un guide. Tu dois éduquer les gens. Est-ce que tu comprends un peu le contexte de ça? Allah ressuscite le mot pas. Allah fait des miracles auxquels tu ne peux même pas t'attendre. Ah, Jésus, la Bible dit, Jésus a fait encore d'autres miracles qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Ça est où? Dans la Bible, dans le Coran, le premier miracle de Jésus, ton Dieu, il a parlé dans le berceau pour prendre défense de sa maman à lui. Mais dans ta Bible, il a fait quoi? Il a transformé de l'eau pour devenir du vin. Et puis vous êtes parti boire pour vous saouler. C'est ça ton Dieu a fait. Donc arrête ça. Il dit quoi? Tu dis c'est les Français qui nous appellent musulmans. Donne-moi verset là. Tu as me donné verset là. Il t'a dit on lit. Hein. Il ne s'agit pas de dire c'est les Français qui nous appellent musulmans. Donne le verset qui dit c'est les Français qui nous appellent musulmans. On dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Quiconque désire une autre religion, autre que l'islam, ne sera point agréé, il sera dans l'œil de la parmi les perdants. Ouais, c'est les Français qui nous appellent musulmans. Donne le preuve. Regarde la caméra et puis donne le texte qui dit ça. Donne.
Attends, Abraham était français quoi? Abraham était déjà musulman, non? Sur 3, 67. Abraham était musulman ou bien il était chrétien? Bon, si Abraham et puis les Français là, comment ça se passe? Abraham était français quoi? Non, arrête ça. Tu dis Paul et Pierre, ils ont mangé avec Jésus. Oui, bien sûr. Quand ils ont mangé avec Jésus, après ils sont allés chier, non? Ils sont allés aux toilettes. Parce que c'est un Dieu qui mange, il va aux toilettes après. Et toi, tu ne peux pas contester que Jésus ne partait pas aux toilettes. Tant qu'il mange, il va aux toilettes. Allah dit dans le Coran, Sourate 5, 75, Jésus et sa maman mangeaient de la nourriture. Tous deux mangeaient de la nourriture. Regarde comment on les présente les preuves. Et puis regarde comment ils se détournent. Allah dit Jésus mangeait, sa maman mangeait. Allah dit regarde comment tu te détournes. Parce que quand il dit manger là, ça veut dire il va aux besoins. C'est quelle divinité qui va aux besoins? On dit est-ce que Jésus est Dieu? L'ange a serré son cou. Là il a serré son cou, oui. Satan n'a pas pris ton Dieu pour aller le mêler au désert là-bas. L'ange serre le cou du prophète, oui. Mais Satan qui prend Dieu, c'est-à-dire qu'il s'en le mélanger même. Il fait petit poteau à aller au désert. Toi, tu ne dis rien. Quand l'ange a serré son cou. Apocalypse chapitre 10 là. Dans Apocalypse chapitre 10, je vais lire. Parce qu'il t'a dit, on n'est qu'à lire. Et puis verset 1 et suite, tu vas voir. Pas ton ange qui est là-bas, là, il a un pied sur la mer, un pied sur la terre. Il fait quoi? Apocalypse chapitre 10, verset 1 et suite. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, là, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête, il était un arc, voilà, était un arc en ciel, un arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme du feu. Au verset 2, tenait dans sa main un petit livre ouvert et posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. C'est quel ange là? C'est-à-dire, il a apparu ici, Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 2. Tu peux vérifier. C'est quel ange, hein? Il a un pied à Paris ici, et puis il a un pied à Abidjan sur la mer là-bas. C'est quel ange ça? Arrête de te foutre déjà. Il a dit, Satan a pris toi ton Dieu pour aller le mélanger, et puis ange qui a accusé le coup du prophète là. Qui est le plus puissant? Dieu qui a créé Satan. Satan le prend, il a dit, si tu es fils de Dieu, procède-moi et adore-moi. Il est écrit, il est aussi qu'il est en train de débattre à elle, selon toi, sa propre créature, Satan. On va continuer. Donc si Jésus a mangé, je t'ai dit, acte 11, 26 là. Qui vous a appelé chrétien? Qui a donné le nom? Parce qu'on les a appelés chrétiens, mais qui? Je veux que tu dises devant l'assemblée que c'est Dieu qui vous a donné le nom chrétien. Parce que tu as dit, tu confonds chrétien et le christianisme. Le mot chrétien là, qui vous l'a attribué? Ma question est là, hein, vous êtes tous témoins. Qui vous l'a attribué? L'ayant trouvé, il l'a mené en Antioche, c'est pour la première fois. Les disciples furent appelés, mais furent appelés par qui? Ils furent appelés par qui? Ok. Sourate 2,73, bon ça, j'ai déjà fini. Tu dis, Allah est-il le Père de Jésus? Bon, attends. Allah, on t'a dit ceci. Allah n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Mais quand tu dis, est-ce que Jésus a ressuscité par la permission d'Allah? Il dit oui. Tu me dis dans la Bible? Oui. Ok. Dans la Bible arabe là, dans la Bible malienne là, parce qu'il y a beaucoup de Bibles, c'est ça l'avantage. C'est Allah qui est là-bas. Dans la Bible des chrétiens arabes, c'est Allah qui est là-bas. Dans la Bible des Maliens, c'est Allah qui est là-bas. Tu dis quoi? Maintenant, Jésus, dans sa langue araméenne, là, comment il appelait sa divinité? Il disait quoi? Quand il voulait appeler son Dieu, là, vous ne savez pas, apprenez. Il appelait Allah. Tu ne peux pas me défier. Tu vas me défier quoi? Il a dit c'est Aka qui doit débattre avec toi. Ismaël Aka, quand on va revenir là, lui, là, il va le mettre, tu vas le corriger pour moi, pardon. Parce que moi, je ne débat pas avec toi, parce que tu n'es pas tu es pasteur. Il a dit, et puis il y a des mains défi devant l'humanité tout entière. Montre-moi un verset dans la Bible où Jésus dit dans sa bouche, je suis Dieu. Et puis repose-moi la même conscience où Allah dit, je suis Allah. S'il a donné le verset, il me baptise. Vas-y, pasteur. Ah, il ne faut pas pleurer, hein. Il t'a dit on ne pleure pas. On ne pleure pas. Il ne faut pas parler, laisse-le. Laisse-le. Non. Pause. Ça s'embrouille d'abord, ça chauffe un peu. Comme ça. Ils sont là s'embrouiller d'abord. J'ai dit. Les seules personnes qui doivent parler, c'est les personnes qui sont à la caméra. Même s'il a incité, maîtrisez-vous s'il vous plaît. Je n'ai insulté personne. Pardon. Voilà. Laisse. On va relever ce défi-là. C'est entre les deux seuls, ils ont parlé. Attends, je remets le chrono. 6 minutes 25. Voilà. 6 minutes 25. Attends, il va écouter, il n'a pas se concentrer. Attends. Bah, il va faire semblant de ne pas attendre mes questions. Quand il écoute là-bas, c'est comme s'il n'attend pas mes questions. Oh, mes questions sont pertinentes, elles sont là. Voilà. J'ai dit, dis-moi, j'ai dit c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Tu dis c'est les Français, tu as me montré où c'est les Français qui nous ont appelés musulmans. Ça c'est un. Deux, qui vous a appelé chrétiens? Je veux le nom de ces personnes-là. On leur a appelé qui? Si c'est Jésus, donne la preuve. Si c'est Dieu, donne la preuve. Si c'est un ange, donne la preuve. Si c'est Satan, donne la preuve.
Ça fait 1. Il dit, donne-moi un verset de la Bible où Jésus dit, je suis Dieu. Il anticipe en même temps. Sourate 20, 14, il dit, c'est moi Allah. On n'a pas dit, il est Allah, hein? C'est moi Allah. Point de divinité à part moi. Adore-moi, accomplis la salade pour te souvenir de moi. Regarde comment le mot est clair. C'est moi Allah. Si tu veux échanger encore, c'est moi Dieu. Il faut montrer au verset. Jésus dit, c'est moi Dieu. C'est moi. Philippiens chapitre 2. Celui qui m'a dit a vu le Père. Il dit non, hein? Où il dit, je suis Dieu. Si tu ne trouves pas verset là, bien, en fait ablution en même temps. Ok. Il dit, moi, je suis sur quel chemin? Mais attends, tu confonds le chemin droit et le chemin de la droiture. C'est ça. Vous confondez chemin droit et chemin de la droiture. Et puis tu dis, Jésus est le seul chemin. Tu peux répéter ça. Abraham, là, il était chemin de l'enfer, quoi. Moïse, là, il amenait les gens en enfer, quoi. Quand Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul chemin. Donc, à l'époque de Moïse, là, il fallait suivre Jésus pour être sauvé. À l'époque d'Abraham, il fallait suivre Jésus pour être sauvé. Donc, ceux qui croyaient à Moïse, à l'époque de Moïse, par rapport à la transmission du message qu'il leur a donné, s'ils croyaient à Moïse, là, ils iront en enfer parce que Jésus n'était pas là. Faut arrêter. Il revient dans le thème. Le thème, là, est-ce que Jésus est Dieu? Jésus, là, est-ce qu'il est Dieu? Marie dit à Jésus, Luc 2, 48, mon enfant, quelle audace! Tu t'arrêtes d'arrêter devant Dieu de Salomon pour dire mon enfant? On continue. Bon, l'ange a serré son cou, mais Satan a giflé ton Dieu. Donc ça, là, on ne rentre pas dedans. Tu dis, c'est un démon qui a révélé le Coran. Mais donne la preuve que c'est un démon. On est dedans. C'est même pas le thème, mais je te le conseille. Allah dit, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Vous savez, vous ne connaissez pas la théologie. Quand on dit gifler, là, ce n'est pas de façon physique. Je t'explique maintenant. C'est ça la théologie. Satan l'a pris pour aller le tenter dans le désert. Vous le parlez correctement. Satan l'a pris pour aller le tenter dans le désert. Maintenant, je ne vous ai pas appelé. Vous savez. C'est pas vous qui faites des Pause. Pause. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, donc comme je disais, revenons dans le thème, frère. Quand Allah jure là, Allah jure par sa création, ce qu'il a créé là, il se vante de ça. Mais dans ta Bible là, l'Éternel dit, je jure par la gloire de Jacob. Pourquoi il jure par la gloire de Jacob? Jacob c'est une créature, non? Ouais, tu dis, Dieu ne jure pas par une créature. Mais dans ta Bible, Dieu dit, je jure par la gloire de Jacob. Mais moi, je dis, Salomon, le débat est là. Je répète mon défi à l'humanité. Donne-moi le verset dans la Bible où Jésus-Christ dit, c'est moi, je suis Dieu. Il a dit, Lola est là, tu vas me baptiser. Si tu ne trouves pas le verset, aie le courage devant tes fidèles pour dire, verset là n'existe pas, mais voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. C'est ce que je te demande. On est devant toute l'humanité tout entière. Donc, il me reste un peu de temps. Ok, Inch'Allah. Donc, pour parler de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a jamais dit, je suis Dieu. Pourquoi toi tu parles de sa divinité? Il n'a jamais dit, je suis Dieu. Pourquoi tu parles de sa divinité? Il dit, Dieu m'a envoyé. D'ailleurs, tu as dit, oui, que nous, on est aveugles parce que tu as lu un verset là. Mais je vais te prendre dans la Bible. Jean chapitre 9, verset 17 et suite. Tu vas voir quelque chose. On va voir qui est le plus aveugle. Ok. Jean chapitre 9, verset 15. Directement, je commence là-bas. Il dit que de nouveau les pharisiens aussi lui demandaient, c'est-à-dire à l'aveugle. Jésus a fait un miracle, il a pris de la boue, il a mis sur les yeux d'un aveugle, et puis il a dit, va te laver là-bas, etc. Et puis tu vas voir clair. Donc les gens ont commencé à discuter. Il dit, de nouveau, les pharisiens aussi demandaient comment il avait retrouvé la vue. Et il lui dit, l'aveugle dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, je vois. Sur quoi? Quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur, parlant de Jésus, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y a une division entre eux, ou encore parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, il s'en va demander à l'aveugle, toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle répondit, c'est un prophète qui m'a ouvert les yeux. Regardez, hein? L'aveugle dit, celui qui m'a ouvert les yeux, c'est un prophète. Jésus lui a ouvert les deux yeux. Discours indirect. Parce qu'il a parlé de discours direct. Donne un verset où Allah dit, je suis Dieu, tu vas me baptiser. Ok. Aujourd'hui, là, tu vas mettre l'eau là sur moi. Je ne vais pas partir à l'église, là, tu vas me baptiser d'abord. Où Allah est descendu lui-même de sa propre bouche, où il a dit, je suis Dieu. Apocalypse 21, verset 6 à 7. Lui, toi, tu vas blaguer qui? Apocalypse 21, verset 6. Oui, qu'est-ce que la Bible dit? Et il me dit, c'est fait. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Faut faire vite. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses.
Je serai son Dieu. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Bon, il dit, 1 Jean 5, le verset 20, il va prendre Bible témoin de Jéhovah, hein, parce que lui, là, je le connais. Il va prendre Bible de sa fille, les djihadistes, les sunnites, parce que je le connais, Diané, je vais te déposer, je vais te donner un cadeau pour ça. Ça dit que 12 années pour parler, il prend... allons dans le... 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Il faut laisser ça, il connaît. Il faut prendre notre verset, pardon, il faut laisser ça. Je vais réciter ça. Regarde les gens comme ça. Regarde les gens comme ça. Regarde. Dans la salle, ils sont calmes. Mon temps, là, il faut remettre. Non, il ne peut pas remettre. Remets mon temps. Il y a aucun problème. Ils ont commencé à dire. C'est pas chrétien. C'est ici. Jean 1, le verset 7, 8, 9. Avant de parler là, verset 8, 9. Il va mettre ton temps. Le chrono est en pause. On y va. Allons-y. Il y a combien de minutes? S'il vous plaît, laissez-le. 11 minutes 57. Non, il faut laisser ça. Allons-y, top chrono, c'est parti, le temps passe. Oui, non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon? Chrono. Il a dit démontrer où Jésus a dit Dieu, il est Dieu. On a lu Apocalypse 21, verset 7 à 6. Bon, nous-mêmes, on va lui donner un seul verset même, pour le mettre KO. Jean 1, verset 7, 8, 9. On va lire ça. Il faut lire ça rapide. Jean 1, verset 7. Oui. Il vint pour servir de témoin. Jean est venu pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Afin que tous crussent par lui. Verset 8. Verset 8. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière qui est venue à éclairer quoi? Tout homme. Elle a éclairé Diane, mais il n'a pas accepté. Allons-y. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Quelle est la lumière qui a fait le monde ici? Jean 8 et 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera point dans les ténèbres, aura la lumière de la vie. Tu ne connais pas. On veut t'apprendre, tu es là. Depuis 12 ans, tu sautes dans la Bible. On va voir la divinité d'Allah un peu. On est fatigué. Ça, là, ça fait 12 ans. Et on l'a corrigé. Il veut que je reste ici. Lui, là, il connaît sa stratégie. C'est un chien. Il a chaos dans ça. Je le connais. Il tire mon intention dans ça. On va lire. Regarde, on va lire rapidement. La divinité d'Allah. Écoutez-moi d'abord avant que vous allez lire. Écoutez-moi. Regarde ce que je vais dire. Dans Sourate 28, le verset 38, on dit Pharaon est Dieu. Est-ce que Pharaon a créé le monde? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donne un seul verset où Allah fait du kun fayakun et devient musulman. Je le mets au défi. C'est que je n'ai pas dit Allah a créé. Dans le Coran, on trouve les versets où on dit Allah a créé. Mais ici, il a fait du kun fayakun. Que la lumière soit, la lumière a été. Le soleil est. On met, tu vas me baptiser. Je te dis ça. Ça, c'est un. Maintenant, je le mets au défi. Il ne peut pas trouver où Allah a fait du kun fayakun. Ça n'existe pas. Regarde ce qui se passe ici. Dans Sourate 2, le verset 29, la terre, on dit Sourate 2, le verset 29. Dieu, Allah a créé la terre et il a tourné sa volonté vers le ciel. Écoutez très bien. Dans Sourate 79, verset 27 à 30. Maintenant, on dit dans Abu Daoud 4700. On dit c'est le stylo que Allah a créé premièrement. Maintenant, je le mets au défi. On dit la terre a été créée premièrement. Après, on dit c'est le stylo qui a été créé premièrement. Et encore, c'est le ciel. Entre les trois là, c'est quoi Allah a créé premièrement? Ça, c'est ma question. Il veut le mettre KO. Toi, tu peux me parler ici que Allah, nanani, c'est rentré, sorti ici. Regarde, on dit Allah est créateur. Prends Sourate 70, verset 40. Il a dit, je jure. Non, prends Sourate 53. Prends Sourate 53, rapide. Sourate 53, verset 45. Sourate 53, verset 45. Et que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, oui, mâle et femelle, ouais, d'une goutte de sperme quand elle a éjaculé. Bon, à quel moment elle a éjaculé ici là? Ça, tu désignes pas Dieu, Zézi n'est pas Dieu. C'est pendant 12 ans tu es dedans. Tu veux que maintenant on parle? Il faut venir enseigner ça là. Le Mahomet là, le nom Muhammad là, ça a été donné par qui? C'est qui a donné le nom là? C'est son grand-père là. C'est quand il a donné à Muhammad là, il était musulman. Tu dis que Jésus, à Moïse est le musulman.
Il a prié dans quelle mosquée? Il a fait Shahada la Oussa. Qui était son muezzin? Et Moïse est musulman. À quel moment il a été musulman? Non, Moïse est musulman. Il faut lire Surat 19, il faut donner Surat 19, verset 81, truc là. 81, 19. 81, 19. On va lui montrer ça. 19, Surat 81, verset 19. Surat 81, verset 19. Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Voilà, je vais lire mais rapidement. Regarde, on dit c'est Allah, le Dieu païen de la Mecque. Voilà, le Seigneur de la Kaaba, Surat 106, verset 3. Les païens adoraient Allah avant d'autres divinités, tu vois non? Dans Surat 3, verset 151, Surat 6, verset 64. Il faut écouter très bien. Et avec les rituels qui appartenaient uniquement aux païens, dans Surat 2, le verset 128, Surat 1, 58, Allah envoie des diables. C'est ton Allah là, il est créateur, mais il envoie des diables sur les gens pour les posséder. Ok. Pour s'aimer la haine et l'inanimité. Ok. Dans Surat 5, 14. Ok. Comme Shaitan, comme Satan. Surat 5, verset 91. Allah égale les gens. Bon, Shaitan aussi égale les gens. Surat 4, verset 119. Ça, c'est un Dieu, ça. Allah est orgueilleux. Shaitan est orgueilleux. Oh, la demeure des orgueilleux, c'est l'enfer. Oh, tu dis que non, tu suis un Dieu. Ça, c'est un Dieu, ça, là. Ça, c'est pas un Dieu. Oui, il faut lire. Surat 11, verset 56. Surat 11, verset 56. Je place ma confiance en Dieu. Voilà. Mon Seigneur est le vôtre. Il n'y a point d'être vivant qui tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Voilà. Sunna Ibn Majid 5, numéro 4337. Le messager d'Allah dit, Allah n'admettra personne au paradis sauf Allah, la puissance glorieuse, et l'épousera avec son doux femme. Toi, quand tu vas partir, c'est à cause de ça. On va en arriver là. Je vais te laisser un petit cadeau en suspens. Parce que ça là, on ne va pas parler de ça. Regarde ton Allah là. Est-ce que tu sais que ton Allah là, vraiment, Diane, tu es perdu. Tu es perdu à Diane. Regarde. Voilà une femme qui est possédée. Allah envoie le prophète pour chasser Satan. Mais il fuit devant la femme. Parce que la femme dit elle est possédée. Demande-lui. Le prophète qui est venu là, il a chassé quel démon? Même une petite mouche, il ne l'a jamais fait. Je donne la référence. Voilà ça qui est là. Sunna al-Dranaki, volume 1, page 739. C'est écrit là. Ou bien je vais donner Sahih Bukhari qui est authentique. Voilà. On va donner Sahih Bukhari pour t'aider. Voilà. Voilà Sahih Bukhari, volume 6, livre 60, numéro 475. Il faut écouter très bien. Voilà. Voilà la nuit qu'on appelle Abu Lahab. La femme de Abu Lahab, qui est l'oncle de Mahomet. Elle dit, Mahomet est possédé. Son Shaitan l'a abandonné. À quel moment son Shaitan l'a abandonné? On dit pour confirmer cela, dans Surat 93, on dit pour confirmer, non, ton Allah ne t'a pas abandonné. Est-ce que c'est un Dieu, ça là? Est-ce que c'est un Dieu? Le temps est un peu avancé. Ils vont vérifier ça. Moi, ils donnent les références, ils vont vérifier ça. Voilà, nous, on n'a pas le temps. Mettez-vous. Il faut lire un passage là-bas, voilà, rapidement. Sahih Muslim 28-41. Oui, Sahih Muslim 28-41. Allah, exalté et glorieux, oui. a créé Adam à son image. Oui. Avec sa longueur de 60 coudées. Ah bon, il a créé Adam à son image. Oui, avec combien de coudées? Sa longueur de 60 coudées. Voilà ton Allah qu'on présente ici. Regarde, on va lire ça. Il faut écouter. Hein. Voilà. On dit, le père Abraham, c'est Terach. Dans la Bible, on dit le père d'Abraham, là, c'est Terach. Dans Surat 6, verset 64, on lit le père d'Abraham, c'est Hazar. Surat Genèse, chapitre 13, verset 18, on dit Abraham a vécu à Hébron. Surat 14, 37, on dit Ibrahim a vécu en Égypte. C'est la dépendance. Surat 3, verset 3, Surat 5, 46, on dit il est venu confirmer, il est venu transformer, diffamer. Surat 22, verset 1 à 4, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il a dit, c'est Ismaël. Pour l'offrir en holocauste. On dit non, dans le Coran, c'est comment on appelle ça? C'est Ismaël qui a été offert en holocauste. Alors que c'est faux. Tu as vu? Donc ton Coran n'est pas lucide. Donc, dans le Coran, on dit c'est Ibrahim. Alors que c'est Isaac. Tu as vu? Exode 2, le verset 5. C'est le fils de Pharaon qui a recueilli Moïse sur le fleuve. Mais dans le Coran, c'est le contraire. Tu vois? On dit c'est la fille. Voilà. Ici, on dit c'est la fille de Pharaon qui a recueilli
Moïse sur les eaux, Exode 10, le verset, Exode 2, le verset 10, Exode 2, verset 10. Mais dans ton Coran, c'est le contraire. Sur 112, le verset 1 à 4. Je n'ai jamais engendré. Bon, nous, quand on dit engendrer, ça veut dire quoi? Tu dis que non, Allah qui a parlé dans le Coran, là, c'est Allah qui a parlé, l'homme Allah qui a parlé dans la Bible. On va prendre un verset dans Exode chapitre 31, le verset 18. On va prendre ce verset-là pour voir si c'est Allah qui a parlé. Tu dis que non, ils ont ressuscité le Père. Mais qui est ce Père-là? On va t'enseigner ça. Parce que tu es venu ici là pour prendre des coups un peu, pour que tu en ailles habillé avec ça. Prends ça, c'est que je te donne. 31, verset 18. On va lui demander si c'est Allah qui a parlé dans la Bible. Exode 31, verset 18. Exode 31, le verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, oui, il lui donna 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. C'est qui a écrit ici? C'est Allah qui a écrit. Allah a des doigts. Ton Allah peut pas, il n'a jamais parlé dans le Coran. Là, je te mets au défi. Tu ne peux pas t'en sortir avec ça. Tu dis, ouais, tu vas me baptiser, tu vas me baptiser. Toi, tu peux baptiser qui? Tu n'es même pas encore... C'est toi qui vas prendre le baptême avant de partir. Amen. Donc, il faut que tu saches ton Dieu là. On dit le Coran, dans Sourate 15, 91, 92 que j'ai donné, le Coran a été fait par diverses fractions. Bon, qui a fait de ce Coran? Allah a envoyé un prophète dans Al-Tabari, 476. Il a envoyé un prophète. Le prophète là, il allait braquer les gens dans le désert. On va lire ça Al-Tabari. Oh, vous lisez, prenez les notes et puis taisez-vous. Prenez les notes. Prenez note. J'ai dit Al-Tabari, 476. Il lit ça en bas. Tu vas voir ton prophète là, ce qu'il allait faire. On dit, il allait prendre dans le désert, il a attaqué les gens pour prendre leur butin. Lui, c'est ça. Il ne peut pas. Quand il va lui poser à quel âge ils ont couché à Aïcha, il ne peut pas dire ça. Pour le respect de mes frères qui me suivent, je vais le laisser dans ça là. Parce que j'allais partir toucher. Voilà un prophète que Allah a envoyé. Allah a envoyé son prophète. Pour dire quoi? Dans Sourate 33, verset 50. Ton prophète a eu des esclaves. Est-ce que Jésus a eu des esclaves? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ça. Sourate 33, 37. Il a pris la fille de son fils adoptif. Est-ce que Jésus a fait ça? Est-ce que ça, il enseigne ça? Il faut enseigner ça. Quand on dit Sourate 5, 38, il faut couper les mains et les pieds de celui qui a volé. Quand ton enfant vole là, tu coupes son pied. Une minute. Il faut venir prêcher ça. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Il faut venir prêcher. Quand tu pêches là, dans Sourate 3, le verset 59, on dit qu'il a pris la poussière pour créer. Dans Sourate 15, verset 28, on dit que c'est la boue mélangée avec du cristal. Sourate 76, verset 4 à 6, on dit que c'est du sperme. Sourate 75, verset 36 à 37, on dit que cette fois-ci, il a éjaculé. Je lui mets au défi. Qui a éjaculé ici? Qui a éjaculé? Est-ce qu'un Dieu peut éjaculer? Non. Est-ce que Jésus a éjaculé? Non. Le frère, il est perdu. Jésus n'est pas Dieu, c'est terminé. La dawa, c'est ici, on enterre la dawa. C'est fini. Je le mets au défi, il ne peut pas t'en sortir. Il faut prêcher ça. Il faut prêcher ça. Il ne faut pas laisser Jésus tranquille. Jésus, là, il faut le laisser tranquille. Ça fait 12 ans que tu prêches, mais tu ne fais que parler de Jésus. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Voilà ton Allah qui utilise le sperme pour créer. Est-ce qu'on peut prendre une matière pour créer? La Bible dit dans le chapitre 2, verset 7, il a pris la boue pour créer. On dit au commencement, la terre était informe et vide. Il a dit que la lumière soit. Terminus. Amen. Merci. Amen. Merci, pasteur. Ah, il a fui le thème, c'est ça. Bon, donnez-moi un chrono rapide, s'il vous plaît. On enchaîne. Il a fui le thème. Ouais, complètement. Attends, je vais réitérer avant qu'on nous mette son temps. Voilà la fille qui est là. Attends, coupez d'abord. Non, c'est bon, tu as fini. Il veut fuir. Fini. Non, coupez le temps. On va lui donner ça. Même 20 minutes, on va lui donner. Arrête de crier. On lui a dit la divinité de Allah et la divinité de Jésus. Pas de problème. Mais pourquoi il dit c'est la divinité de Jésus? C'est la divinité de Jésus. Faut te taire, faut te calmer. C'est un menteur, lui là. C'est pas grave. C'est bon. Écoutez, Oustaz. Est-ce qu'il y aura des questions? S'il vous plaît. Il y aura des Allez, Oustaz. Attends, il va se concentrer d'abord. S'il vous plaît. 15 minutes. Les coachs là, vous avez fini? Ok, je peux parler. Quand tu es prêt, c'est bon, tu dis. Ouais, moi je... 1 Timothée 2, 9 à 12. La femme doit demeurer dans le silence. Elle doit se taire. C'est la Bible qui dit vous n'avez pas le droit de parler. Ça, c'est la Bible. En islam, nos femmes ont le droit de parler aux femmes. S'il vous plaît. J'ai dit divinité de Jésus et d'Allah. Aïcha a quoi avoir de dire? C'est pourquoi il dit c'est Aka. Aka, vraiment prochainement je vais venir avec toi. Wallah, tu fais ma fierté et tous les autres frères sont là. Ah, Aka il est haut. Aka il est haut, voilà. Mais les Ninos sont là, les autres sont là.
Ça me désole de m'asseoir ici. C'est ce que j'ai dit là. Il cherchait une cote de popularité, mais il va l'avoir, mais de la mauvaise manière. Je l'ai défié. Donne-moi un verset où Jésus dit je suis Dieu. Quand 1 Jean 5 là, il connaît. Tu es garçon, fallait lire. Tu dis 1 Jean 5 là, on ne lit pas, il connaît. Tu te fous de qui? 1 Jean 5 il connaît. Il n'a même pas touché. Il a dit donne-moi un verset où Jésus dit c'est moi, je suis Dieu. C'est moi Dieu. Et tu me rétrotes pour dire donne-moi un verset dans le Coran où Allah dit je suis Dieu. Regarde ce qu'il dit. Hein. Où Allah dit. Il faut dire où Allah dit je suis Allah. Et c'est écrit. Et je lui donne. Surat 20, 14. Il ne peut pas trouver. Il faut sortir le verset où Jésus dit c'est moi, je suis Dieu. Mais ce qu'il a fait, c'est que le mot je suis Dieu est dans la Bible. J'ai pensé que tu allais toucher Isaïe 46, 9. Mais tu sais très bien que Isaïe 46, 9 est là. Et puis c'est clair. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. Pourquoi tu n'as pas touché ça? Parce que tu sais très bien que ce n'est pas Jésus qui parle là-bas. Il sait très bien que ce n'est pas Jésus qui parle là-bas. Il sait très bien. Sinon, il pouvait dire, voilà ça dans Isaïe 46, c'est Jésus qui parle. C'est un enfant. C'est vous qui le suivez là. Donc, on continue. Donc, je reprends Sourate 20, 14. C'est moi Allah. Point de divinité à part moi. Et puis, il dit, adore-moi. Accomplis la Sourate pour te suivre de moi. Si il te dit, il n'a qu'à dire, ou Allah dit, je suis Dieu. Mais tu connais le sens du mot Dieu, non? Même Satan est appelé Dieu dans la Bible. Moïse est Dieu dans la Bible. Il y a beaucoup de dieux dans la Bible. Somme 82, verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors, Dieu. Mais attends, Dieu là, il y a pluriel, il y a masculin, il y a féminin. Allah dit c'est moi Allah. Et puis regarde ce qu'il dit. Je veux voir où Allah dit. Mais tu as déjà dit son nom Allah, il n'a qu'à le dire encore Dieu. Il dit c'est moi Allah. Allah dit c'est moi Allah. Donc Dieu a dit c'est moi Dieu. C'est clair. Jésus qui est Dieu là, il n'a qu'à ouvrir sa bouche, c'est 32 dans il n'a qu'à dire je suis Dieu. Il ne peut pas. Il dit c'est pas comme tu as fui le thème, mais tu as jeté le thème. Divinité d'Allah. Allah dit, et puis le seul verset là suffit. Je prends le verset, Sourate 35, verset 1. Certes, Allah, point de divinité à part lui, créateur des cieux et la terre, qui a fait des anges, des messagers, dotés de 2, 3 ou 4 ailes, il ajoute à la création ce qu'il veut. Voilà, c'est clair. Sourate 2, 255. Certes, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayoum. Regarde les deux mots. Le vivant, Jésus est mort combien de jours? 3 jours et 3 nuits selon votre croyance, non? Qui l'a ressuscité des morts selon la Bible? Acte des Apôtres, chapitre 5, 30 à 31. C'est Dieu qui s'en va ressusciter Jésus encore. C'est qu'un Dieu qui meurt et puis il a besoin d'un autre Dieu qui le ressuscite. Arrête de te foutre des gens. Jésus est Dieu, non? C'est pas lui qui est mort selon vous? Ou bien, 3 jours, 3 nuits. Pendant qu'il était dans la tombe 3 jours, 3 nuits, qui gouvernait le monde? Allah, divinité d'Allah là. La divinité d'Allah, c'est dans Tabari, quoi. C'est dans Abu Daoud, quoi. C'est dans divinité de Jésus, là, c'est où? Et regarde, est-ce que tu m'as vu prendre un seul texte hors biblique pour te corriger ici? Un seul texte hors biblique. Il a pris où? Il a pris où? Je t'ai dit dans la Bible. Jésus dit, je suis Dieu. Démontre. Il faut montrer à tes fidèles où Jésus dit, je suis Dieu. Il a dit, tu vas me baptiser. Alors, Apocalypse chapitre 1, 8. Bon, regarde. Apocalypse chapitre 1, 8. Apocalypse là. Apocalypse 21, tu as lu 21, non? Moi je te prends le 8 directement. Mais tu as lu le 21, 7 à 8. Jésus parle de la part de Dieu. Tu le sais très bien. Même le 8, il dit quoi? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dit là, ça veut dire quoi? La version parole de vie est là. C'est votre Bible. C'est la version parole de vie. Et puis il dit tu Bible. Il ne dit pas tabari, il dit Bible. La Bible dit quoi? Version parole de vie. Le Seigneur Dieu déclare. Je suis l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu déclare. Je suis l'alpha et l'oméga. Jésus parle de la part de Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Dieu a donné cette révélation de Jésus à qui? À Jean? Jésus est déjà Dieu, non? Mais qui le révèle à Jean encore? Toi, tu es pasteur, quoi. Toi, tu es venu chez l'un, tu n'es pas pasteur, hein? Il faut te ressaisir. Donc, je suis ici. Oui, non, voilà, donc il n'y a pas de problème. Il dit quoi? Pharaon est Dieu. Pourquoi tu n'as pas lu le texte là? Pharaon est Dieu Pharaon est Dieu. Mais Pharaon dit que je suis Dieu, que lui est Dieu. Mais quand toi tu dis Pharaon est Dieu dans le Coran, tu mens aux gens comme si le Coran confirme que Pharaon est Dieu. C'est ça la tricherie en fait. C'est Pharaon qui se proclame être une divinité et que tout cela doit l'obéir à lui. Si tu ne l'obéis pas, il te crucifie. Mais regarde le concept. Dans le Coran, c'est Pharaon qui est Dieu, donc c'est Pharaon on adore quoi. Quand on dit Allah, c'est Pharaon, quoi. Arrête ça. Tu dis sois et c'est, Sourate 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, à qui il a dit sois et c'est. Kun fayakun.
Skun Fayakun. Et puis il a dit, il est comme Adam. Hein. Il a dit, soit par la création, soit essai. Voilà, je continue. Tu veux divinité de Jésus et Allah, non? J'ai dit, regarde tout, dans tout le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Louange Allah, le Seigneur de l'univers. Tu as venu comparer ça à lui. Est-ce que ça amuse? Je peux suivre? Vous pouvez suivre? Et puis en plus, il parle de Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et là, frère, il y a près de 5 seigneurs dans la Bible, ils sont différents. Abraham est appelé Seigneur. Sa femme l'appelait Seigneur, Sarai. Je te donne les références. Genèse chapitre 18, verset 10 à 13. Elle dit, aurais-je encore du désir? Mon Seigneur aussi est vieux. Parlant d'Abraham, il est vieux. Il est Seigneur aussi. Isaac, Rebecca était dans son champ. Elle a vu venir Isaac. Les serviteurs lui ont dit, c'est mon Seigneur qui arrive. Isaac aussi est Seigneur. Quoi. Va l'adorer. Ah, tu dis quoi? Tu dis super, mais tu dois remercier le Coran. Tu dois dire à takbir. Tu sais pourquoi? Ta Bible n'a qu'à nous dire. Écoute-moi bien, prends note. Après, tu as dit non, il y a un noté, il y a un note pas. Vous voyez qu'il n'y a pas, il note pas, non? Après, tu as dit non, il y a un noté, il y a un noté. Je pose la question. Adam a été créé de quoi? D'argile. On est d'accord. Caïn et Abel, là, ils sont venus de quelle matière selon la Bible? J'ai dit la matière. La matière. Tu as me dit, Superbe qui a créé Adam, Caïn et Abel, c'est qui était où? Et puis il faut me montrer le verset dans la Bible où on dit voici la matière qui les a créés. Et puis moi, il te donne ça dans le Coran. Le Coran vient te corriger au lieu de dire Dieu merci. Surah 32. Surah 32, bon, il y a la publicité qui passe en attendant. Surah 32, il a dit ceci. Allah a commencé la création à partir d'argile. Et toute sa descendance d'une goutte de superbe ovule. La descendance. Attends, toi-même tu as été créé de quoi? C'est pas superbe? C'est pas superbe? Ok. Superbe là, qui t'a créé là, c'est qui était où? Donne-moi selon la Bible. On parle selon les Écritures. Tu as dit, il est écrit, il est aussi écrit, non? Je suis d'accord. Il est écrit, il est aussi écrit. Superbe qui toi t'as créé là, c'est qui était où? C'est Jésus qui a créé quoi? Jésus a arrivé ça où? Pas Jésus est Dieu. D'ailleurs même Jésus est Dieu selon ce que tu dis, non? Comme il t'a créé de quoi? De superbe. Superbe que Jésus a envoyé là, c'est qui était où? Superbe que Jésus a pris pour te créer, c'est qui était où? Comme tu demandes Allah qui était superbe là où? Non, tu te dis maintenant voilà ça. Maintenant Jésus, superbe qu'il a pris, toi qui crées là, c'est qui était où? Je vais le verser. Hein. Je repose encore ma question. Allah dit qu'il a créé l'homme de superbe, on est d'accord. J'ai dit, Adam, selon le Coran et la Bible, a été créé d'argile, on est d'accord. Les enfants d'Adam sont venus de quelle matière selon les textes bibliques? J'ai dit la matière. Nous, on sait qu'Adam, c'est argile. Il faut me montrer où on dit, voilà la matière qu'il les a créés. Il était donné dans le Coran. Ok. Moïse est musulman, mais attends, est-ce qu'il était chrétien? Musulman veut dire quoi? Musulman veut dire quoi? Jésus même était musulman. Ah bon? Mais c'est ça, vous allez apprendre des choses. En fait, elle est nouveau chrétienne. C'est une nouvelle chrétienne. Donc laisse-la, s'il te plaît. Je t'ai dit que dans la Bible dit taisez-vous, silence. La Bible a dit ça. 1 Timothée 2, 9 à 10. Donc je dis ceci. Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de son Seigneur. Moïse était soumis à Satan? Non. Est-ce que Jésus était soumis à Satan? Non. Jésus était soumis à qui? Il était soumis à Dieu, à la divinité céleste, Allah. Il était soumis. J'ai dit dans la langue araméenne, là, mettez-moi au défi que Jésus n'a jamais appelé son Dieu Allah. Même-moi au défi devant tout le monde. Il n'a jamais appelé sa divinité Allah. Même-moi au défi. On va taper tout de suite, on va regarder. Ah, on dit divinité contre divinité. Voilà Allah ici. Allah dit, il dit quoi? C'est lui Allah, c'est-à-dire qu'il a créé Jésus, selon la Bible. Il lui a donné le pouvoir de ressusciter les morts. Et puis de prendre la glaise comme la figure d'un oiseau. Ça, c'est pas dans ta Bible, ça est dans le Coran. Et Jésus a dit, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Par la permission de quel Allah? Son créateur à lui, y compris sa maman. Jésus est Dieu, non? Tu as me donné le nom de grand-père de Dieu aujourd'hui, là. Tu as me senti. Maman, Marie, là. Et puis tu as me donné le nom de papa de Marie dans la Bible. J'arrive. Moïse est musulman, tous les prophètes sont musulmans. Le Coran, la parole d'un homme messager. Je vous ai dit ça. Il n'a qu'à finir, me pose. Quand il écoute là-bas, tu me poses. C'est bon? On peut partir? Ok. Le Coran est la parole d'un noble messager. Et puis toi-même, la dernière fois, pourquoi tu anticipes? Pourquoi la suite là? C'est le contexte, non? On dit le contexte, c'est le texte qui va avec. Le Coran est la parole d'un homme messager, non la parole d'un devin, ni d'un poète. Mais vous croyez très peu. Mais c'est une révélation du Seigneur de l'univers. C'est ça le contexte. La malhonnêteté veut que tu coupes le verset et puis tu ne continues pas. Mais l'honnêteté veut que tu lis le contexte pour voir. Quand on dit le Coran est la parole d'un messager, là, ça veut dire quoi? Quand moi il te dit tout de suite là, dans Ésaïe 46, 9 là, Ésaïe dit, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Il te dit que c'est Ésaïe qui est Dieu.
Ça s'appelle la malhonnêteté. Mais pour t'amener à comprendre, non, 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 Esaïe n'est pas Dieu, mais il parle de la part de Dieu. C'est ce que ça veut dire, c'est la même chose. Si c'est la parole d'un homme messager, mais ça sort de la bouche du messager, non? Qui lui a révélé? L'ange Gabriel, par la permission de qui? Allah. Donc quand il s'assoit de sa bouche, c'est sa parole à lui, c'est la parole de l'ange, c'est la parole d'Allah, mais transmission par le messager. Esaïe, là, quand Esaïe dit, je suis Dieu, est-ce qu'il est Dieu? Si, quand Esaïe dit, je suis Dieu, est-ce qu'Esaïe est Dieu? Mais le mot je suis est là, est-ce qu'il est Dieu? Mais il parle de la part de Dieu. Arrêtez. Tu dis, Allah est l'orgueilleux. Oui, bien sûr. Il y a t'expliquer ça. Toi, tu manges chez quelqu'un. Toi, tu manges chez quelqu'un là, tu ne peux pas t'enorgueillir. Quelqu'un qui t'a crié. Quelqu'un qui c'est-à-dire que lui peut te dominer matin, midi, il peut te faire disparaître à la minute. C'est lui qui doit s'enorgueillir. L'orgueil appartient à celui qui a tout créé. C'est ça. Vous ne connaissez pas le sens de l'orgueil. L'orgueil appartient à celui qui a tout créé. Ça, c'est un. Deux, Satan va s'enorgueillir là. C'est par rapport à quoi? Allah lui dit, mais pourquoi tu t'enorgueillis? Pourquoi tu dois t'enorgueillir? Parce que lui a demandé de se procéder devant Adam. Qui doit se... Attends. Toi, tu es en France ici, là. Toi, tu peux t'enorgueillir devant Macron. Il va te jeter en Côte d'Ivoire. C'est Macron qui doit s'enorgueillir. C'est ça qu'on appelle l'orgueilleux. L'orgueilleux, là, ça lui appartient. Et puis, ça n'appartient à personne. Il prend ton âme quand il veut, où il veut. Toi, tu manges chez quelqu'un, et puis toi, tu t'enorgueillis. Si toi, tu manges chez moi, et puis il te dit, hé, il dit c'est là, et puis toi, tu dis c'est le. Il dit, bon, dépôt manger là, il faut parler en c'est moi, mon français mauvais là, tu dois accepter ça. Parce que tu vis chez moi. C'est ça qu'on appelle l'orgueilleux. Satan est orgueilleux, Allah est orgueilleux. Satan est lumière, Allah est lumière. Ça veut dire quoi? Ça, c'est des plaisanteries, ça. Démontre dans le Coran qu'Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Jésus a créé quoi? Jésus dit dans Luc 10, 21. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as créé, etc., etc. Le Seigneur du ciel et de la terre, c'est pas Jésus. Tu as me dit quoi? Tu dis on a 72 femmes. Voilà, il fallait toucher. Il a été montré dans la Bible que vous avez centuple. Tu n'es pas sûr. Il faut toucher. Ok. Tu dis Adam à son image. Mais écoutez, regarde. Allah dit qu'il a créé Adam à son image. En fait, vous ne comprenez pas français. Vous savez, l'image d'Adam là, Allah l'a créé à cette image là. Allah a créé Adam à son. Le son ici là, c'est pour Adam, c'est pas pour Allah. On t'a dit qu'Allah. Et puis il dit Allah a bras. Frère, moi ma voiture qui a bien là, il y a bras dedans. Quand le bras change, là, on change les rotules, on change les bras et puis on dépose. Ça veut dire que c'est le même bras là. Quand on dit bras, toi tu vois des apps, tu veux manger garba, tu vois manger bras quoi. Il a bras, il a pied, il a ceci, c'est là. C'est pas comme ça. Toi, ta divinité, tu as reconnu que c'est un être humain. Quand on dit les bras ou bien entre les mains de qui repose mon âme, il y a une voiture là, ça a bras. Mais c'est une pièce de la voiture. On appelle ça les bras de la voiture. Mais est-ce que c'est le même bras que ce que toi tu penses? Non, il ne rentre pas dedans. Il y a le thème là. Jésus est Dieu. Il faut me montrer où Jésus dit je suis Dieu. Il n'y a pas de laisser, hein. Il faut me montrer devant tout le monde. Tu t'en dans tout ce que tu as raconté, Aïcha, machin, tout ça. Allah a des bras, Aïcha, Jésus n'avait pas d'esclaves. Tu dis quoi? Tu peux me dire ça? Exode. Exode 21. Prenez note. Exode chapitre 21. Si tu dis c'est faux, c'est qu'il faut renier la divinité de Jésus en même temps. Hein? Ok. Ok. Exode 21, 26. Il prend directement le 26. D'ailleurs même, voilà, il prend le 26 directement. Si un homme frappe, c'est Jésus qui parle. Hein? C'est Jésus qui parle. Face humaine. Hein? Si un homme frappe de bâton l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour le prix de son œil. C'est Jésus qui a dit ça. Il n'avait pas d'esclave. Pourquoi il encourage cela? 1 Samuel 15, verset 3. Tuez les vieillards. Tuez. Allez, va attaquer Amalek. Tu feras sans pitié. Tu vas tuer les femmes, les hommes, les enfants, les bébés et les nourrissons, les ânes. Il a dit, pourquoi Jésus dit d'aller tuer les nourrissons, là, les bébés, les enfants, quoi? Pourquoi Jésus ordonne cela? Et puis après, il vient s'arrêter pour dire non, si on te frappe sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. Pourquoi Jésus ordonne dans 1 Samuel 15, verset 3, de tuer les bébés? Les bébés, les enfants, quoi? C'est quel Dieu qui ordonne de tuer les bébés? Il faut me montrer. Et puis tu dis non, comment on appelle ça? On doit couper la main au voleur. Oui, bien sûr. Dans ta Bible, là, un enfant qui est mal élevé, si on lui parle, n'écoute pas, on doit le tuer. Oui. Tu crois pas? Tu crois pas? Deutéronome. Tu as jamais senti? Deutéronome 21, verset 18 et suite. Il termine par là. Si un homme a un fils indocile, rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, c'est Jésus qui a dit, hein, il faut assumer, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéit en rien, il dit quoi? Le père et la mère le prendront et l'amèneront vers les anciens de la ville, de la porte de la lieu où ils habitent, et ils le lapideront, ils vont le lapider, et puis il va mourir. Un enfant impoli dans toi, ta religion là, ton Dieu Jésus, on doit le lapider pour le tuer.
Chez nous, le professeur dit, un enfant qui a 8 ans, on doit commencer à l'apprendre à prier, etc., 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 etc. Jésus va dire, c'est pas bien dit que nous sommes des frappes, c'est la joue de l'enfant dans le jougos encore. Non, il faut arrêter ça. Donc Jésus a dit de tuer les bébés là, c'est pourquoi? Les bébés ont fait quoi? Les nourrissons ont fait quoi? Les ânes, les femmes là, ils ont fait quoi? Même le prophète Sam, quand il va en bataille là, il dit ne touchez pas aux femmes, ne touchez pas aux enfants, ne touchez pas aux arbres, ne touchez pas aux animaux. 1 minute. Frère, donne-moi un verset où Jésus dit je suis Dieu. J'ai lu Ésaïe 46, 9 là. Les propos d'Ésaïe 46, 9 là. Répète ça de la sortant de la bouche de Jésus. Je suis Dieu. Moi, Jésus là, je suis Dieu. Il faut montrer le verset. Apocalypse qui t'a appris. Jésus parle de la part de Dieu. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Au verset 8, le Seigneur Dieu déclare, 2 points, je suis l'alpha et l'oméga. Jésus répète les propos de Dieu. Et puis, je suis l'alpha et l'oméga, c'est dans Ésaïe 44, verset 6. Ça a été pris là-bas pour nous coller ici. Donne-moi un verset où Jésus dit, je suis Dieu, comme j'ai dit pour Allah là. C'est moi, Allah, point de divinité à part moi. Voilà l'eau là, tu as me baptisé. Terminus. Là, on va passer aux 5 minutes, 5 minutes. La parole sera au pasteur pour les 5 minutes. Pasteur, est-ce que vous préférez la conclusion? Vous avez vu, Diané, il est tombé. C'est-à-dire que le niveau qu'il a présenté ici, là, il dit Jésus est musulman. Il a prié dans quelle mosquée? Qui était son muezzin? Qui l'a baptisé? Jésus a prié. Quand il a pris la chada, là, il a lavé ses narines. Ça, où? Il ne connaît pas. Donc être soumis, ça veut dire qu'on est soumis à Allah. Mais je ne comprends pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais 5 minutes là, vous allez remettre. S'il vous plaît. Coupez, il faut couper. Non, c'est pas. C'est bon, je m'y pose, Voilà, merci d'abord mon frère. C'est gentil de ta part. Allons-y, pasteur. Voilà. Il a dit, regardez, écoutez. Ils ont pris le sperme pour créer. Le français est bas. Ah, si on peut prendre une matière pour créer. Lui là, il est tombé ici. Prenez le français. Si on prend, on a le tricot qui est là. Est-ce que je peux prendre ça pour aller créer un autre tricot pour dire que j'ai créé? On a formé, on a façonné, on a fabriqué. Ça l'échappe. Il ne connaît pas ça. Je lui ai posé une seule question. Moi qui suis devant toi, je ne suis pas un enfant. Toi-même là, tu ne m'as pas vaincu. Là, c'est que je vais débattre avec lui. Toi-même là, tu dis que non, on prend portable pour créer. Tu es tombé, filmez ça. Toi, tu es tombé ici à Paris, j'ai enlevé le manteau là chez toi pour te dire que non, le niveau que tu es là, c'est bas. C'est un niveau qui est bas. Comment toi, tu peux dire, on prend, celui qui prend la boue pour créer, on prend la boue pour former, pour inventer, pour faire quelque chose. Mais lui, Diané dit, ils ont pris la terre, ils ont créé. Et là, il est content. Il m'a déshabillé, et là, il est content. Mais c'est son chaos, il a pris ici. Moi, je suis étonné. Moi, ils étaient musulmans, Allah était musulman, ils ont soumis, ils ont prié dans quelle mosquée? Qui était son imam? Jésus là, qui était son... Donc, ce que je voulais dire à tous ceux qui nous regardent, il n'a pas répondu, je lui ai dit, donne un seul verset où Allah fait du kun fayakun. Ça n'existe pas. Je lui ai posé une question où Allah a parlé directement. Parce que Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Il a dit de lui dire où Jésus est Dieu. Je lui ai montré tout à l'heure dans Jean 1, verset 1 à 7, 8. On dit c'est la lumière qui a créé toutes choses. C'est qui est la lumière? Il ne peut pas parler de ça. Il saute. Lui, il a 12 ans dans ça. Ce n'est pas à moi de le suivre. Donc Allah n'est pas Dieu. Donne-nous quoi Allah a créé. Je lui ai dit quand Allah a créé là. Il a créé la terre premièrement. Après, il a créé le ciel. Après, on dit c'est le stylo. C'est le stylo qui est la première des créations. Encore le sperme. Par quoi Allah a créé? Je lui dis ça, il saute. Jésus n'est pas Dieu. Jésus a fait ça. Jésus a prié. Lui, son niveau est très bas. Là, je le mets au défi où il dit que non, on peut prendre la matière pour créer. Ça même, c'est fini. Le débat est clos. On se lève ici. C'est parce que vous le supportez, vous criez. Mais tout est enregistré ici. Non, il a pris la matière. Il a pris la boue. Regarde ce que Jésus dit. Regarde, voilà, j'ai oublié. Il dit, c'est Jésus qui a parlé dans l'Ancien Testament. On dit Alhamdoulilah, merci. Ça veut dire Jésus est Dieu. Lui, il reconnaît que Jésus est Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11, on dit les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament ont fait l'objet de leur salut. Ils étaient animés par l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 3, on dit le rocher qu'ils ont bu, c'était Christ. Dans Nombre chapitre 22, le verset 20, verset 9, jusqu'à qu'il descend. C'est un rocher. Deutéronome 36, 32, Deutéronome 32, verset 6. On dit l'Éternel est le rocher. Donc lui, il confirme que Jésus, c'est lui qui a parlé dans l'Ancien Testament. Il dit que non, dans la Bible, ils ont ordonné de tuer. Sourate 3, verset 3, Sourate 5, verset 46. C'est Allah qui a fait descendre. Où ils ont tué là? Qui a fait descendre la Torah? Où ils ont tué là? Donc tu dis que Allah n'est pas Dieu. Parce que c'est Allah qui a fait descendre la Torah où ils ont tué les gens. Qui a fait descendre ça? Il est KO, lui là, c'est un enfant. Lui là, même là, sur le niveau qu'il a là, c'est bas.
Allah fait descendre quelque chose et puis ils ont tué dedans. Et puis il dit que c'est Jésus qui a tué. Regarde lui là. Lui là, il peut te parler à moi. C'est un enfant. Lui là, il ne peut pas. Je lui dis que le manteau qu'il a là, j'ai brûlé ça à Paris. Tu dis que c'est Allah qui a fait descendre l'Injil où il y a guidé lumière. C'est dans quel? C'est la Torah. Il a cité la Torah. Qui a fait descendre la Torah où ils ont tué? Allah. Qui a ordonné de tuer? Allah. Et il dit que c'est Jésus qui a ordonné. Ça veut dire qu'entre Jésus là, avec Allah, c'est Jésus qui est Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah. Les deux là, qui a ordonné? C'est ça le vrai problème. Donc ce que je voulais lui dire, le frère il est perdu. Parce qu'il y a des arguments qu'il a. Les arguments qu'il a avancés là, l'ont cloué. Donc il ne peut pas s'en sortir. Il dit, non, ils ont tué. Donc toi tu reconnais que Jésus a tué. Il faut répondre ici, on dit la lumière là qui a créé là, c'est Jésus qui a créé. Ésaïe 42, le verset 8. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'éternel, hors de moi, il n'a pas de Dieu. Il dit le Père là. Est-ce que Allah est Père? Allah n'a jamais été Père. Et il prend, comme Allah a une fois parlé dans le Coran. Donne-moi un verset où Allah a parlé directement. Le nom musulman que tu portes là, je t'ai dit, je te faut aller faire. Tapez sur internet où on a assis là. À quelle année le mot musulman a été inventé? Le Mohammed là, c'est son grand-père Abdallah qui lui a donné, qui lui a consacré à où ça? C'est un polythéiste, tu dis Mohammed. Et c'est Allah une fois dit qu'il est musulman. Donne-nous le verset où Allah dit qu'il est musulman. Allah n'a jamais dit qu'il est musulman. Donne le verset où il a dit ça. Montre un verset. Lui là, il est KO. Moi, je pense que le débat là, on n'a plus lui-même de parler. C'est KO. Parce qu'il y a des failles que j'ai citées là. Lui là, il ne peut pas s'en sortir. Merci, pasteur. Merci beaucoup. On passe à la conclusion de l'oustage. Là, on va passer à la conclusion de l'oustage. Après, on va 5 minutes pour l'oustage. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ça veut dire ceci, la vérité est apparue, la vérité est venue, le mensonge a disparu, car le mensonge, lui, il est destiné à disparaître. S'il vous plaît, j'ai dit, donne-moi un verset où Jésus dit, je suis Dieu. Il sait qu'il ne peut pas trouver. Voilà pourquoi il m'approche, il sait. Allah a dit, c'est moi, Allah. Le débat est fini. S'il avait sorti un verset de la bouche de Jésus, je suis Dieu. Il dit, mais baptise. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Il dit, le mot là, je suis Dieu. Il ne peut pas trouver. Pendant combien? 2 heures du temps. Ok. Tu dis suprême. Moi, il te dit, donne-moi la matière. Donne-moi la matière. Dans la Bible. Allah a dit c'est suprême, non? Oui. Mais c'est pas suprême qui t'a fait enfanter dans le ventre de ta maman? Ou bien c'est pas suprême? Qu'est-ce qui est rentré dans le ventre de la mère de chacun d'entre nous pour qu'il vienne au monde? C'est suprême, non? On est d'accord. Donne-moi le verset biblique qui le dit. En fait, le Coran t'enseigne quelque chose, puis tu es fâché. C'est le Coran qui te révèle, c'est la vraie. D'accord. Maintenant, j'ai dit ceci. Tu dis Jésus a parlé dans l'Ancien Testament, donc c'est Jésus qui est Dieu. Mais je veux que tu confirmes cela, que c'est lui qui a tué les enfants là. Il faut dire que c'est lui qui a tué les enfants. Ça s'appelle la théologie. J'ai dit, tu es d'accord que Jésus est Dieu. Donc c'est lui qui a parlé dans l'Ancien Testament, oui. Donc il est Dieu, oui. Est-ce que c'est lui qui a tué les bébés là? Il fallait dire oui, c'est lui qui a tué les bébés. Donc il est Dieu en ce moment. Il fallait dire oui. C'est le oui là, il attendait. Mais tu ne peux pas dire ça. Parce que tu sais qui est là-bas. Et puis tu dis non, c'est Allah qui a fait descendre la Torah. Mais la Torah dont on la parle là, est-ce qu'il t'a dit que c'est dans ça vous êtes parti parler de Moïse mourut lorsqu'il avait 120 ans? Qui a dit que Moïse mourut lorsqu'il avait 120 ans? Si c'est Moïse qui a écrit la Torah, ou bien cette Torah qui a été donnée à Moïse, et il est écrit Deutéronome 34, verset 6, il dit Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut lorsqu'il avait 120 ans. Qui est en train de dire il avait 120 ans? Qui a dit ça? La Torah qu'Allah a donnée, la Genèse 6, 6, là, c'est ça que Dieu regrette là. La Torah qu'Allah a donnée là, c'est ça qui est Proverbe 31, verset 6 à tête. Buvez l'alcool pour oublier vos problèmes, c'est ça? Arrête ça. Donc, il te dit ici, tu dis quoi? Le rocher était Christ. Ah, mais il dit, voilà pourquoi il dit, Aka va débattre avec toi. Aka ne peut pas. Parce qu'il oublie que, on n'a pas dit le rocher était Jésus. On dit le rocher était Christ. Tout Christ n'est pas Jésus. Tout Jésus n'est pas Christ. Il ne sait pas. Tout Jésus n'est pas Christ. Et tout Christ n'est pas Jésus. Cyrus, là, il est appelé Christ, non? Le ouin, c'est ça le ouin. Cyrus, Ésaïe 45, verset 1. Il te donne la référence que le rocher était Christ. Oui, mais est-ce qu'on a dit le rocher était Jésus? Ah. Tu dis quoi? Allah a fait descendre la Torah. Bon, donc Allah est bon. Ok, bon, moi je pense que j'ai fini. Alhamdulillah, je remercie tous ceux qui nous suivent à travers le monde actuellement. C'est ça. Entre Jésus est-il Dieu? Donne un verset. Et puis le pauvre là, moi il a donné le verset où Allah dit c'est moi Allah. Wallah, il fallait donner l'équivalent. Il te donnait juste l'équivalent. Et puis j'étais même aidé. J'ai anticipé sur Ésaïe 46, 9. Ésaïe 46, 9. Dieu dit dans la Bible, c'est moi.
je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es incapable de dire c'est Jésus qui a dit ça. Si tu dis Jésus qui a dit ça, il est attrapé. Tu ne peux même pas t'en sortir. En ce moment, Marie n'est même pas encore tombée enceinte de toi, ton Dieu. Marie n'a même pas encore accouché Jésus. Jésus n'est même pas encore né. Tu as un Dieu qui mange comme nous. Tu as un Dieu qui a des membres comme nous. Tu as un Dieu qui nous ressemble nous-mêmes. Notre divinité, il dit, personne ne peut le voir. Tu ne peux pas le voir. Il ne ressemble à personne. C'est ça la divinité. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il ne mange pas. C'est lui. Nous avons besoin de lui. Lui n'a besoin de personne. Dans Marc, là, Jésus voit figuier. Figuier, là, il a faim. Il s'en trouvé. Il n'y a pas fruit sur figuier. Et puis, regarde ce qu'il fait. Hein. Il maudit figuier, là. Maintenant, les parents des enfants qui ont le figuier, là, leur papa, leur héritage, là, ils vont avoir quoi après? Toi, tu t'as maudit figuier. C'est 5 minutes, on va donner. C'est passé. C'est passé. Non, bien. Pause. Si tu veux mettre, tu peux ajouter une. Non. On lui a pas donné. On lui a pas donné. Non. Écoutez, s'il vous plaît. Allons-y. On va l'écouter. Allons-y. On a dit quoi tout à l'heure. C'est les seules personnes qui ont le droit de parler, c'est eux. Voilà. Quand ils ne nous ont pas donné la parole, on ne parle pas. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est bon. Il reste 1 minute 35. Voilà, donc je disais que Jésus avait, voilà, suivez, Jésus avait faim, un Dieu qui a faim. Lui, c'est lui, c'est-à-dire que, regardez, il dit Jésus est Dieu. Normalement, c'est Jésus qui fait pousser le figuier, selon sa compréhension. Il s'en va trouver, il n'y avait pas de figuier, parce que ce n'était pas la saison. Ce n'est pas toi qui es Dieu, et puis tu ne sais pas la saison à laquelle que toi-même tu as créé pour t'amuser. Il vient, il trouve que ce n'était pas la saison. Et il a maudit le figuier. Le figuier, t'as fait quoi? C'est pas toi qui es Dieu. Oui, c'est pas toi qui m'as créé, moi, figuier. Tu m'accuses de quoi? Et puis, il maudit le figuier. Tu sais qu'il y a des familles qui vivent de ce figuier-là. Il y a une grande famille qui vit de ce figuier. C'est vrai que ce n'est pas mentionné dans la Bible comme ça, mais on va dire, mais attends, il y a des gens qui vivent de ça, non? Des animaux peuvent manger, peut-être, voilà, il y a des gens, mais s'il maudit le figuier, il ne doit plus pousser. Ceux qui vivaient de ça, ils font comment? C'est que Dieu est ça. Non, il faut arrêter ça, frère. Dieu répète encore. Débat de Jésus et Dieu, il n'y a pas son chrétien sur la terre. Il t'a dit ça, non? 1 Jean 5, il fallait prendre. Aïcha aussi, il fallait prendre. Il fallait prendre Aïcha. Il t'attend dans la Bible là-bas. Il faut prendre, tu es allé là-bas. Il te montrer quelque chose dans la Bible, tu as attrapé tes oreilles. Mais il ne s'est pas pressé. Il t'attend. Il n'a pas touché, donc il laisse. Par la grâce d'Allah. Donc, remerciement à tous ceux qui nous sont à travers le monde. Le deuxième thème, comme je l'ai dit, on l'avait dit la dernière fois, le salut de l'humanité. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été le sauveur. Jésus-Christ peut sauver quelqu'un. On verra. Le christianisme vient de Dieu. Ça englobe tout ça. Il était d'accord. On a confirmé. Et c'est de ça qu'il va s'agir maintenant. Voilà. Là, on a fini. Il faut revoir le temps.